Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes bien installés, vous êtes sur Gaming TV pour ce match de Faceit League. Bon, vous avez vu, ce match a été un peu reporté, il était prévu initialement à 21h, le premier match entre les Na'Vi et les Razors devait être à 18h. Eh bien, tout a été chamboulé parce qu'il y avait des matchs en simultané, forcément les équipes ne peuvent pas se dédoubler, mais on a quand même Flipside Kinguin qu'on aura l'occasion de vous présenter ce soir, et je vais le commenter avec Iris. Affirmatif, bonsoir à Manu, coucou Tony aussi qui s'occupe de la réa évidemment. Bonsoir le chat, on est parti pour un Flipside King 8 BO3. Et j'ai oublié les maps. Alors il y a K, j'ai cru comprendre que tu avais dit qu'il y avait train aussi, mais j'ai oublié l'autre. J'ai un élément manquant dans les trois maps. Si tu pourrais m'aider peut-être. Je ne sais plus. Non, parce que je vais prendre le TD, c'est train. Ok, bah c'est train, donc en fait tu m'as juste pas aidé du tout quoi. Ta race hein. Ça va être dur. Mirage, merci Venom. Heureusement que tu es là. Du coup, Cash, Mirage et Train, je crois, dans l'ordre. Mon dieu. Du coup, Cash, Mirage, Train, Flipside qui oui. Sur le papier, ça a l'air plutôt balance. Mais j'aurais tendance à mettre un petit peu au-dessus. Je sais pas ce que t'en penses. Mais de ce qu'ils ont montré, notamment à Cologne et compagnie, j'ai l'impression que quand même, individuellement parlant, ils ont quand même déjà l'air d'être bien au-dessus. Avec des mecs comme Scream, Ren, Dennis, enfin c'est pas nouveau. Mais je suis pas sûr vraiment que les Flipside puissent vraiment aller les chercher sur un BO3. Ouais, Flipside à la suite de... Alors que j'ai bien rigolé, hein, pour que tu parles. C'est dégueulasse. Excuse-moi. Donc... Que dis-tu, Nouche Arrête, putain. Ça a pas commencé, Manu est déjà complètement à l'ouest. Ah, On l'a c'est perdu déjà. effectivement, on remercie Mesland hein, pour ton don qui fête son MG. Merci Détif, Manu apparemment. GG ton MG du coup. Yep, bien joué, bien joué. Bon allez, on va reprendre son souffle, là, on va commenter cette game qui va Bah bientôt reprends le débuter. tien. Hein. On va reprendre le mien. Le Pour tien, le coup, tout. tu parlais ouais, des joueurs Kinguin hein, qui étaient là, favoris dans cette game par rapport au Flipside. Et je suis plutôt d'accord avec toi. Cash en plus, c'est une map tout comme 2-2-2 assez ouverte. Et sur les entrées kills, à mon avis, ça risque de partir très très vite pour les Kinguin. Leur map favorite c'est 2-2, elle sera pas jouée dans ce BO3. Mais Mirage, ils sont extrêmement forts dessus. Train, j'ai un peu plus de doutes, mais Cash et Mirage enchaînés, je pense que on pourrait avoir un 2-0. On peut complètement voir un 2-0 King Win, ouais. Je pense que si ça va en 3 maps, Flipside peut gagner. Parce que sur Train, King Win, c'est vraiment le gros point d'interrogation. Et mais autrement, c'est clair que si les Flipside mènent pas une des deux premières maps, bah de toute façon il y aura pas de troisième map, c'est assez évident, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, la seule chance pour Flipside de gagner, c'est d'amener les King Win sur Train, sinon je pense vraiment pas qu'ils puissent aller les prendre, ça va être très très compliqué. Sur Mirage, je les vois pas gagner, sur Cash par contre, ça risque d'être un peu plus jouable. J'ai pas de mémoire vu les King Win parfaits sur Cash, à part évidemment face au VP le 16-0. Mais j'ai pas vu de confirmation vraiment plus que ça sur cette map et je demande vraiment à voir. Alors, certes, c'est quand même important, ce 16-0 qu'ils ont mis à Virtus Pro. Mais encore une fois, voilà, les Flipside en face sur Cash sont quand même loin d'être mauvais. C'est vraiment sur Mirage en fait que je sens les King Win plus forts, mais sur Cash, il y a moyen que ça soit quand même tendu. Ouais, c'est vrai, c'est. Bon, les deux équipes, commencer sur Cash, c'est vrai que ça peut être un match plutôt serré, ça dépendra surtout de si les Kinguin vont dérouler ou pas, et si les Flipside vont avoir du répondant. Avec Davkos, hein, il y a quand même du niveau dans cette équipe, hein, bien Oui. évidemment. Et j'ai l'impression aussi que Markelov, hein, qu'on ne voyait pas du tout performer ces dernières semaines et ces derniers mois, Ouais, clairement, revient moi, vraiment sur un niveau un peu plus correct. Et ben, du coup, permet à son équipe également d'avoir des matchs un peu plus serrés. Et les Kiwis, enfin, je me rappelle d'un match sur Mirage, je sais plus si c'était dans quelle compétition. Ils étaient super malmenés. Ils sont remontés en terreau avec des open de malade sur le BPA, des sorties tellement rapides que les CT ne pouvaient rien faire. Donc sur Cash, on verra ce que vous me proposez les Kinguin. Pour ma part,
ça peut être du 2-0. Et ça Ouais, peut je être pense aussi aussi. du 2-0 flipside, hein. Enfin, on n'est pas à l'abri de ça. C'est Parce que vrai. les Kinguins, c'est une équipe quand même qui se repose assez largement sur son leader in-game, alias Legija, qui est le coach de cette line-up, puisque les 5 autres sont là pour mettre des HS. Exactement, 5 brutas de skill qui ont pas besoin d'allumer le cerveau. Et du coup, j'ai vu une question qui demande. Enfin, c'est Tobina qui demandait où était Simple. Simple joue avec Fix, donc le fameux qu'on a vu jouer contre NIP qui avait permis de coller le 16-1 sur train, qui avait fini à 33 kills, je crois, un truc comme ça. Je me souviens pas du nom de l'équipe, malheureusement. Mais, euh, mais effectivement, il est dans C'est une Nick. nouvelle équipe actuellement. Oui, non, mais l'équipe dans laquelle est actuellement Simple. Ah, Je me c'est souviens plus du Evolution. nom, mais Evolution. Evolution, c'est ça. Ouais, Voilà. exact. Avec ouais, des anciens d'une ancienne line-up de Simple, effectivement. Et bon, c'est une équipe qui est un peu en retrait, qu'on voit pas beaucoup, hein, malgré qu'il y a le fait qu'il y ait Simple à l'intérieur. Donc on attend, voilà, le coach vient de débarquer, il est allé dans la bonne équipe, et on peut unpause et commencer cette partie. Kinguin et Flipside, on va jouer eh bien, directement le pistol round, parce que le knife, on l'a déjà eu pendant qu'on introduisait la game. Donc c'est parti. Pardon. Je suis désolé, mais j'ai vu ce que vient de dire Sendé dans le chat. Oh putain, c'est compliqué ce soir, c'est très compliqué. On est parti sur le pistol round, effectivement. Les Kingwins sont en CT, les Flipside en terreau. Et bon, bah les Kingwins, clairement, là, ils ont pas besoin de trop réfléchir, hein. On voit qu'ils ont fait un start à 2 dans le mid. Enfin, ils sont bien là, globalement, les Kingwins. Ils sont 2 voire 3. Ils sont carrément 3 dans le mid en fait. Ils jouent le 1 en reprise. Ils ont decoy le Bialy pour juste inciter au cas où il y a des T dans le main à ne pas les inciter à sortir. C'est plutôt smart. Pour le coup, ça joue le B et le mid reculé du côté flipside. Là, ils ont un bon setup, je trouve, les Kingwin en cas d'agression. Ouais, c'est la rotation qui pourrait être rapide venant du mid vers le 1. Et dans un second temps, si ça passe en B, ils ont le middle, ils pourraient back par l'event et par le spawn. On est en train de faire un fake. Là, les flipside là, avec Ward Edit et Blade qui lancent des smokes, on va mettre certainement l'activité au niveau de la porte et du main, juste pour montrer qu'il y a du monde dans les parages. Mais au final, c'est un fake de la part des flipside qui vont finir en B, certainement dans les 30 dernières secondes. Ouais, et là, les stuffs qui sont bons, hein. Mais pour le coup, j'ai pas l'impression qu'on y croit vraiment, hein. Les Kingwin, ils ont pas over-rotate, on a toujours un joueur au niveau du B. Ouais, il a pris l'information et c'est du coup Fox qui va prendre l'entry, double kill, signé Fox, 2 HS qui sont partis très très vite du côté du joueur portugais. Et ça c'est le round qui part très très bien aussi pour les Kingwin. Ça va être difficile de poser la bombe et de garder le BP là surtout, hein. Voilà, ils avaient le contrôle du mid, on a voulu prendre la coupe pour World Edit, mais on n'arrivera pas à tenir Barklov tout seul. On a contre 3, il avait qu'un pauvre Tech9 à longue distance. En plus, la bombe n'était pas du tout bien plantée pour lui, Irix, et ne pourra pas remporter ce point. Les Kingwin ne sont pas vraiment tombés dans le panneau, il n'y a pas eu une over-rotation de leur part. On a Ouais. laissé le fixe B en place, c'était Fox, et qui a très très bien tenu en mettant un double HS à l'USP, donc ça a permis à ses coéquipiers de venir. Il a fait le travail, et donc du coup, il remporte ce premier round. Et on sait que cette équipe en CT est capable de tenir n'importe quelle agression. Donc on verra si les Flipside, en revanche, sont capables justement d'aller chercher des entrées kills face à ces joueurs. Ouais, et Echo Sèche, hein. Côté Flipside, on a sorti 2-3 P2, mais c'est tout. On a 2 joueurs qui restent au Glock, en la personne de Davcost et World Edit. Peut-être volonté de double snipe, du coup, très tôt dans la partie, on va voir. Mais on se commit pas trop non plus côté Kingwin. On a pas pris 50 000 PM, on en a que 2. Et c'est justement Rain avec son P9 qui va faire à l'entry kill gentiment. Il s'était fait booster. Et derrière le BPA qui tient, Bondy qui avait essayé d'agresser, un peu tout seul malheureusement, qui sera sanctionné tout de suite. Et du coup là normalement le round est déjà gagné, hein. C'est en train de s'enchaîner très très vite entre Fox et Rain. Il ne reste déjà plus que Davcost. Davcost à la bombe, il peut espérer éventuellement accéder à un BP. Le problème c'est qu'il est parti dans le mid et que Scream l'attendait. 2-0 déjà pour les Kingwin. On a fait un perfect, on perd aucune arme, c'est la bonne OP. Maintenant, ça va être un round d'armée, effectivement, pour les Ukrainiens, avec de l'AK, du Galil. On a privilégié du coup le Galil pour avoir plus de stuff, hein, notamment plus de flash et de smoke et des molotovs. Donc on a de la suite dans les idées pour les joueurs Flipside. On part sur un contrôle, hein. C'est une équipe qui a un jeu extrêmement lent, hein, avec leur leader Gameblade, et ils sont agressés au niveau de ce B par 3 joueurs de l'équipe Kinguin qui vont chercher ce premier kill. Ouais, grosse agression des Kingwin. Ils sont allés à 3 là et l'entry qui va être récupéré par Fox. Encore une fois, Fox à l'open. Et du coup, là, on sait très bien qu'il n'y avait plus personne en B. Ça a forcé la rotation des Flipside qui sont maintenant à l'extérieur du main. On est à 2 pour réceptionner ça du côté des Kingwin avec Makele et Denis.
La bombe est en attente, on va certainement préparer une CP. Alors ils peuvent encore décider de fake, hein. Ils peuvent lancer leur smoke s'ils en ont envie et repartir. Le problème c'est qu'ils n'ont plus aucun stuff pour rentrer sur le B. Donc logiquement, ça devrait être leur choix définitif ce BP. Hein. Ah, mais comme au pistol round, ils ont fait un fake, ça va peut-être pas forcément citer le King à backup, même si on a un joueur là qui arrive au spawn. Legeja qui vient de cracher, le coach des équipes Kinguin. Ça déboule au niveau de ce bomb site. On va voir comment vont se passer les premiers kills. Et c'est Bondy qui est à l'open hein, sur Denis. On est toujours présent sur le BP. Hein, du côté de Fox. Double kill de Bondy par contre. Solide, hein, la cover de Rain, la Fox qui enchaîne également sur Blade, c'est du 3 contre 2. Il faut être solide, on a un Rain low HP, mais Fox encore une fois qui fait le taf depuis tout à l'heure. Il est très très chaud, Fox, il est déjà à 7 kills. Il ne reste plus que Markelov. Markelov, tu l'as dit, qui est très très chaud en ce moment, qui vient de faire double kill. Est-ce qu'il peut prendre le triplé? Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Les deux joueurs sont quand même relativement low HP, ça pourrait aller très vite, comme d'un côté comme de l'autre. Et pour l'instant, c'est toujours du 1, il reste 10 secondes à jouer. Il va falloir poser la bombe par contre, hein, côté Markelov. Ouais, il va tenter le décal et finalement c'est Fox qui était derrière ce jaune qui va l'éliminer, qui d'ailleurs fait un 4 kills. Hein. Fox, il a été très violent sur ce BP, il a réussi à rester en vie. On a une pause qui a été demandée par les Kinguin, bien évidemment ils attendent le retour de leur coach Et de leur dans leur leading game rang. au passage. Ouais, également. Ça serait que le coach, il n'en aurait rien à taper, mais vu qu'il lead aussi. Yep, ils sont en train de le dire, voilà, ok. Enfin, en tout cas, on voit Markolov, hein, ça confirme ce qu'on disait. Il est plutôt dans une bonne forme en ce moment. On l'a vu là, aller chercher double kill, il a perdu son V1, mais il aurait pu certainement le faire. On remercie hein, également Kaigon. Je sais pas si on prononce comme ça, hein, mais on l'a pas dit en live, mais dans le chat, hein, Sendé l'a déjà remercié. Mais merci à toi, tu es devenu monstrumental. C'est plutôt stylé. Yep, merci à toi, Poulet, le cousin. Et du coup, ouais, le coach qui devrait pas tarder à revenir. Ouais, c'est chose faite d'ailleurs. Et du coup, on a une pause 3-0, le round d'armée qui a été remporté par les Kinguin. On repart du coup sur une économie pour les flipside. Il pourrait décider de forcer le bail avec du Tech Knight et du Kevlar, je suis pas sûr que ce soit rentable, donc normalement il devrait partir à poil. Et on devrait voir un 4ème point remporté par les Kingouins sans trop de problèmes normalement. Du coup, maintenant, les Kinguin. Est-ce qu'ils partent sur quelque chose d'agressif encore une fois au niveau de ce B? Non, ils vont plutôt être reculés, même s'ils ont lancé des grenades. Blade qui fait attention hein, qu'on ne l'agresse pas justement dans cette zone. Et on va contrôler. Il fait quand même deux joueurs déjà très avancés dans le main. Un même joueur qui... c'est Bondik. Oh, Bondik, je pense qu'il a été spotted. Il vient de se prendre une grenade. Au niveau de ce toxique, on va aller le chercher. Et il s'est pris une HE mais téléguidée, celle-là, elle était insane. Hein. Je sais pas comment il a été cramé, j'étais sur la vue de Makelele personnellement, du coup je ne sais pas. Non, Makelele n'a pas pu le voir normalement, j'imagine que c'est Denis qui l'a vu. Et les stuffs qui ont été call. Là, normalement, ben voilà, forcément, les Flipside, ils ont vu que leur intrusion sur le BP, elle était cramée, donc ils ont essayé de rotate, peut-être de sortir dans le mid un petit peu en force, en sachant qu'il y avait deux joueurs sur le BPA. Le problème, c'est que voilà, Denis est encore présent, il va prendre un énorme HC sur Markelov. Et là, faut lancer une rotate, mais Rain qui avait off le main et qui va prendre un très gros kill sur Davcoast. C'est déjà du 5 contre 2 sur cet écho. Faut essayer de faire tomber des armes, c'est le seul objectif qui reste encore de jouable hein, pour les Flipside. Ils vont tenter leur chance, même si la bombe, regarde la bombe, elle reste pour l'instant dans un coin de la map. Pour dit, il va tenter d'aller planter la bombe, mais il va courir dans le main et il va être surtout entendu. En plus, il tire donc bonjour, j'arrive. Et là, dans le recoin, il y avait Makelele. Cet écho ne donnera rien, ils vont être armés. Et est-ce qu'on va donner la double épée à Ward Edit ou alors à un autre joueur, Davcoast on l'a vu jouer pas mal la double épée, mais visiblement sur cette map, on préfère partir avec des AK-47 et pas mal de grenades pour certainement rentrer sur des BP. Pour le coup, les joueurs Kinguin tiennent bon jusqu'à présent. Pour l'instant, ça tient. Après, j'ai hâte de voir l'arrivée du sniper côté Flipside aussi, hein, parce que pour le coup, c'est une des vraies questions que je me posais pendant Cologne. Pourquoi Davcoast plus que World Edit? World Edit n'a quasiment jamais pris le snipe, et quoi qu'il en soit, pour le coup, c'est un open qu'il signe Bondik cette fois-ci sur Fox, qui ne prendra pas le sien d'open, il était temps de le calmer. Et c'est du 4 contre 5 du coup, hein, avantage pour les Flipside. À voir comment ils vont le gérer, est-ce qu'ils vont le concrétiser. Par contre, Rain qui knocker, hein, il va sortir de la smoke dans le main, il va pas se faire sanctionner, il va pouvoir ressortir, il s'est même pas fait amocher, il va mettre un joueur plus ou moins low HP là dans le main A, et il va surtout prendre une bonne information, il sait qu'il y avait deux joueurs en attente dans le main, donc il sait que pour l'instant c'est un contrôle, on n'était pas vraiment prêt à sortir de ce main A sur ce BP, donc normalement voilà, pas de rotation de call, on va retourner sur ce BPB du côté de Scream notamment, et c'est le kill qui est pris sur le bomber, hein, par contre côté Denis. Et du coup, Rain qui repique au niveau de ce main et qui va réussir à éliminer un adversaire. Il va retenter certainement sa chance avec une AK. Il va l'éliminer. Rain qui pour l'instant fait son match. Déjà 8 kills pour lui.
Il va certainement conserver cet AK, ce qui lui permettra de continuer à tenir très bien ses positions, hein, parce qu'une balle d'AK, c'est pas une balle de M4 forcément. Et Scream pensant là dans ce B, le fixe, qui reste à sa position, il voit du stuff arriver. Qu'est-ce qu'il va faire pour l'instant? Il décale une première fois à droite, il a été aidé par la flash de son coéquipier Denis. Il n'a pas réussi à prendre le kill. Denis qui va intervenir, il a 7 HP, il doit rester en vie pour permettre peut-être à ses coéquipiers de reprendre le BP. C'est maintenant Markelov qui reste en AV2. Ouais, Markelov ne sait pas où sont ses adversaires, logiquement. Là, il commence juste à les entendre, je pense. Et encore même pas, même pas. Il en avait aucune idée. Makelele qui avait lui sorti son sniper qui prendra son duel sur le dernier joueur vivant des Flipside. Ça va faire 5-0 déjà. Les rounds d'armée qui ne passent pas, décidément. Bien que là ça soit joué sur un 2v1, encore une fois, ben, c'est trop juste. Et les reprises BP des Kingwin sont bien trop propres. Et encore, ils ont eu chaud parce que franchement, Scream n'est pas passé loin de faire le doublé. Il met un joueur low HP, mais il a pas réussi à concrétiser son duel, mais c'était pas passé loin. Les Flipside, est-ce qu'ils vont changer le rythme du jeu, prendre peut-être un peu plus rapidement ce middle? Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on les a pas vraiment trop vu qu'on teste le mid, même si on sait que sur cette map c'est pas forcément obligatoire, parce que les équipes désormais ont des bonnes prises de zone au niveau du BPA, etc. Mais délaisser cette position, je trouve que c'est quand même dommageable pour eux. Donc au niveau du B, pas d'agression à venir de la part du CT, plus ou moins contre... Oh la flash de Blade, c'est totalement naze. Elle a fait un rebond bizarre, je sais pas si t'as vu, dans Si, le, ouais, elle dans le est assez tuyau. exceptionnelle celle-là. Ouais. C'est la flash qui ne sert à rien, celle-ci pour le coup. Makele qui du coup en profite et tente de prendre ses décales. Pardon, c'était Fox, my bad. Fox qui va se trouver pour le coup, il prendra pas son kill. Il va y retourner un petit peu greedy peut-être. Fox là il pourrait être sanctionné. Pour l'instant c'est pas le cas, mais attention quand même, hein, ça serait dommage de perdre ce sniper. Bon, le décal qui allait beaucoup trop vite là pour Dafkos qui pouvait absolument rien faire. Et c'est encore une fois un open kill signé du sniper portugais. Ça se passe très très bien pour l'instant côté Kingwin, surtout avec ce deuxième kill de Makelele. Kingwin, hein, c'est des joueurs qui savent très bien tenir leur ligne et jusqu'à présent, ça se vérifie. Fox qui va garder le B, pendant que ses coéquipiers sont toujours dans le mid, hein, ils sont au courant de ce qui se passe en A et ça va agresser justement. On va donner au contact, c'est Serene qui va mettre le HS, Scream qui enchaîne, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Markelov. Et pour l'instant, les joueurs Flipside sont invisibles dans ce B au 3. Top, ils prennent n'importe quoi. Hein. Ouais. Ils délètent complètement Markelov, 2 balles à travers la porte dans le plus grand des calmes. Ils ont pas vraiment de réussite, ils gagnent pas leur duel. Pour l'instant, on a des joueurs comme World Elite et Dafkos qui sont à la limite de la FK. Hein. Enfin, ils courent sur la map, mais c'est tout pour l'instant. Enfin, je suis me disant, Dafkos a une assist, mais par contre, World Elite, il est en train de nous faire une jeune zone. Hein. On va voir s'il est aussi fort que Jet Oh putain, ce qu'il vient de prendre, Bodic. Mais MDR. T'as vu ou pas? J'ai vu surtout Markelov qui était derrière la caisse et lui il a pris des tirs dans la caisse et il s'en sort à 67 HP. Ah, je voyais la tête de Bondy qui rebondissait contre le mur, tu sais, avec les balles qui prenaient à travers. C'est un très bon wall, ça, si vous le connaissiez pas. De wall vraiment dans le boost. Enfin, il y a vraiment moyen de mettre très très cher aux joueurs qui sont derrière. Bah voilà, Makelele et Rain qui se font plaisir. Du coup, surtout Rain, avec l'assist de Scream qui a complètement wall ce mur. Et du coup, bah, cet écho qui part très très mal. Hein. Et ça conteste, regarde, il continue à essayer les duels dans ce middle et ça passe pas. Scream Panzola qui one-tab son adversaire et il ne reste plus que Dafkos. Oui, je m'embrouille dans le nom. 7-0, hein, c'est un peu comme les Flipside actuellement. Ils s'en mêlent les pinceaux dans cette partie. Vont-ils réussir à débloquer ce compteur et finalement, nous avons un 0-0-7 dans le serveur. Et justement, James Bond est là, et l'agent secret va partir avec le sniper. Alors, ce qu'il va arriver à faire la diff avec, je ne sais pas, j'espère pour lui en tout cas, parce que dernièrement on le voyait plus du tout au snipe, c'était vraiment Dafkos qui le prenait. Et je suis content d'en faire revoir World Elite au snipe parce que c'est un petit peu sa main arme. Hein. Voir World Elite sur un rifle, perso, ça me fait un peu mal au cœur. Donc j'espère que du coup il va me donner raison, hein, qu'il va pas partir sur un 0-0-8, parce que ça serait quand même triste. Et surtout quand tu sais qu'il y a 7-0, bon, faut peut-être commencer à créer des open et aller chercher des rounds. Hein. Là, il va se faire décaler. Non, c'est lui qui va éliminer Ward Edit. Un peu trop confiant dans son décal, Fox, visiblement. Après la micro-ligne qu'il avait, Ward Edit, pour louper ça, quand même, il fallait y aller. Mais maintenant, c'est Dafkos qui va faire l'ouverture dans ce B et il est totalement free. On a Denis qui va lancer une première flash, une deuxième pour essayer de tempo un maximum. Mais il y a des smokes au niveau de la hauteur. On va devoir reprendre certainement en force avec Makelele qui va arriver dans ce middle. Ils sont deux au spawn et Denis qui a traversé la smoke de la hauteur, qui laisse un joueur low HP qui balance une mollo, mais il ne va pas pouvoir reprendre encore. Ouais, il va pas pouvoir reprendre, ses mates sont pas encore tout à fait prêts. Par contre là il est en train de se prendre une pute de stuff, fais gaffe, le feu ça brûle Denis, voilà il va reculer quand même, on va tenter de voler la caisse exit, il n'y a absolument rien. Et là c'est un 3v5 qui s'annonce, ça va être très très dur de reprendre le BP là.
pour le coup. Denis qui va essayer de reprendre le point de 7 et elle est suivie par Rain. Rain qui lâche un spray mais ça ne fonctionnera pas, mais qu'elle était dans ce middle. Il y avait une coupe mid, hein, c'était Markelov qui est tombé. Mais le premier point, il est là pour les Flipside. Peut-être l'élément déclencheur, peut-être pas perdre son arme pour Makele, même s'ils sont blindés en CT. Si on pouvait garder une arme, non, finalement. Il était parti pour essayer de faire tomber des armes au terreau, mais ça n'aura pas été le cas. Il y en a juste 2 à terre. On a gardé le snipe, on drop des armes. Et les Kinguin, est-ce qu'ils vont retourner sur du setup agressif, notamment au niveau du build, on les a vus sur le premier round d'armée, être ultra agressif et venir chercher le premier frag. Voilà, Il pourrait recommencer, hein. Il pourrait recommencer, sachant qu'on vient d'avoir un petit changement de rythme là, assez intéressant quand même des Flipside sur cette lombée justement avec l'open de World Edit. Donc il se pourrait bien qu'il tente une nouvelle agression. Et aussi on vient de voir Dafkos qui vient d'allumer la boîte à HS, hein. Il était à 0 kill aussi, tout comme World Edit, et les deux joueurs ont débloqué leur compteur. Et Dafkos a débloqué en faisant 3 kills tout simplement, hein, sur le point. Donc peut-être le comeback. Et d'ailleurs, Dafkos a récupéré le sniper. Ah, ils vont avoir double snipe. Ils vont avoir double snipe parce qu'ils en ont un au sol aussi. Ouais, c'est assez osé de leur part. Après, ils peuvent compter sur ces joueurs pour débloquer des situations. C'est vrai qu'on peut se dire que sur le round précédent, ils ont réussi à trouver l'ouverture en B parce que c'est un premier kill pris à la double épée. Est-ce que les Kinguin... Non, les Kinguin vont pas être agressifs, je pense. Ils vont certainement positionner quelqu'un derrière la caisse dans le Ven. Ce sera Scream. Ils vont jouer ultra reculé. Contrôle dans le middle en début de round. Et pour les autres, on aura un pivot en A. Donc, round assez long à venir visiblement de la part des Flipside également, qui sont en contrôle. Ouais, ils ont raison de faire ça, les Kinguin, hein, parce qu'au final, l'agression, ils auraient pu la faire étant donné qu'il y a eu ce changement de rythme en B, mais le fait qu'ils la fassent pas, je pense que ça vient très certainement du fait qu'ils savent qu'il y a déjà un snipe déjà sur les épaules de World Elite, puisqu'il l'avait gardé, et ils savent probablement aussi que le leur avait été ramassé, donc ils se doutent qu'il y a un deuxième snipe et qu'il y en a certainement un qui allait les attendre. C'était le cas d'Afkos, t'avais pris une ligne très reculée, quasiment au spawn terreau pour lever, donc c'était le bon call de pas agresser, sinon ils auraient été très très tristes, hein. Du coup, maintenant, les Flipside qui commencent à remettre en place leur smoke au niveau du BPA, ça se booste dans le mid, un joueur qui est assez exposé, on voit les pieds de Dafkos, c'est Denis qui se fait avoir un plaisir de l'éliminer, heureusement il arrive de la part de Bondik qui va flank par le middle, il va éliminer un deuxième joueur, il reste plus qu'un seul CT pour défendre, c'est Monsieur Rain. Ouais, et Bondik intelligent, hein, qui est tout de suite retourné sur ses pas pour prendre la coupe dans le mid, c'était propre, et ça va faire le deuxième point ça pour les Flipside, hein. Ouais, ils enchaînent 2 points d'affilée, ce qui veut dire qu'ils sont en train de trouver le bon rythme face à leurs adversaires. Dafkos par contre on va pas lui ramasser son sniper, donc peut-être que c'était une opportunité qu'on avait voulu saisir et maintenant ce n'est pas le cas. Et l'admin qui était en CT, quitté. Ok. Et je pense qu'il a voulu rejoindre le mode spec. Ce n'était pas... Enfin je sais pas, bref. 7-2. Ils sont encore armés les Kinguin, heureusement qu'ils ont remporté 7 points d'affilée puisqu'ils sont avec du FAMAS, de la M4. Et les autres sont avec 4 AK, une AWP, et ils sont en contrôle plutôt orienté vers le B d'ailleurs. Et pour le coup là, il manque pas mal de stuff, hein, sur ce bail des Kinguin, c'est normal, ils viennent de perdre 2 rounds de suite, leur écho vient de complètement s'envoler, là ils ont raclé les fonds de tiroir pour buy ce round-ci. S'ils perdent celui-là, ils sont en écho derrière, et ça peut potentiellement faire 7-4, hein, donc c'est maintenant côté Kinguin qu'il faut stopper l'hémorragie, et qu'il faut relancer la machine à mettre des rounds, Et parce que Markelov, sinon ils vont finir par être en écho. Markelov il attend le signal de son coéquipier, voilà, il vient de me lancer la mollo dans le conduit, mais il n'y a personne. Dans le conduit, on est déjà Scream. en train de passer sur BP, Scream qui est dans la smoke, qui va essayer de brain ses adversaires. Il y a un joueur qui vient de passer, on ne check pas dans ce recoin, ce qui permet à Scream de prendre le double kill sur un joueur dans la smoke, pour d'élite, qui revenge avec son WP, et c'est maintenant du 3 contre 2, des échanges de kills absolument partout. C'est parti à une vitesse improbable là, cette prise de BP. World Edit avec un sniper égale 4 kills. Voilà. Mais il il fallait était- un snipe. Il était en mode 007, ben voilà, il est en train de l'appliquer ce mode là, avec désormais, combien de kills à son actif? 6, Six. donc clairement il fait le taf. Elle a 6 kills pour une mort quoi. Enfin, ce n'est plus le même homme depuis qu'il a son AWAP. Et les Kinguin se retrouvent écho, et ça c'est la tristesse, ils ont mis 7 rounds de suite, et depuis c'est le néant, ils n'ont plus une thune, et ils vont concéder un 4ème point consécutif au Flipside. Et ça va les mettre très très bien, parce qu'en plus de ça, économiquement, les Flipside sont relativement even, hein. Enfin 7K quasiment pour tout le monde, 5000 pour Markelov et Blade, enfin vraiment ils sont bien. Un Bondik hein, qui lui aussi commence à coller des HS depuis tout à l'heure, qui lâche un spray triple kill, hein, il fait son rune également, tout comme l'a fait juste avant son coéquipier alias
Ward Edit, et ça contrôle le B côté d'Afcost. Ça va terminer certainement sur un perfect, ce serait pas mal hein, pour les Flipside qui viennent maintenant d'enchaîner 4 rounds d'affilée. Et voilà, ils ne vont pas perdre d'armes. Bondic qui est venu choper son quad kill, hein, il avait voulu faire comme son coéquipier. Ronde d'armée pour ces joueurs Kinguin. Est-ce qu'on va avoir de la WP? Oui, ce sera sur Makelele. Les Kinguin, attention, là, ils étaient super bien partis, mais les Flipside semblent reprendre du poids de la bête. Hein. Effectivement, là, les Flipside qui sont vraiment relancés. Nouveau round d'armes à suivre, cette fois-ci Makelele sera au snipe, ce n'est donc pas Fox. Bon, on dit toujours avec son AWA, pas de problème là-dessus. On a encore une fois tenté de pique dans cette longue B. Pas de kill de prise, de récupérer, pardon, pour l'instant. Et la bombe qui est laissée en attente en XTB. Ils sont beaucoup quand même, les terreaux, au niveau de ce B pour l'instant. Hein. Les Kinguin, je pense que faudra reprendre une info. Ils savent que les Flipside, c'est des joueurs qui aiment beaucoup contrôler. Mais à peu près à 1 minute, ils devraient peut-être essayer d'agresser une zone, savoir là où ils sont. Parce qu'encore une fois, ils vont subir ce que vont faire les Flipside. Et là, ça va être une agression au niveau de ce BPA. Ils ont montré l'activité en B, ça va faire un peu bouger la défense. Là, on se replace maintenant sur le BPA, on voit les smokes arriver. Et ça va attaquer par semaine. Et les Flipside, tout à l'heure, ils avaient réussi à rentrer sur ce BP sans aucun problème en faisant les entrées kills. Donc attention, il faut être solide côté Kingwin. Ah, la flash de Rain, elle est bonne là, elle est très très bonne. Il y a beaucoup de joueurs qui ont reculé là sur cette flash. Ça lui permet d'attendre un open, mais tout de suite la contre-flash qui permet à Blake de prendre le kill. On continue de flash SBP et on sort directement sur le bomb site. Il va falloir être solide côté Denis. Denis, effectivement, la pose NBK qui va faire le premier headshot. Maintenant, qui enchaîne le bleu qui pour Denis. C'est maintenant qui met des pocs, mais il n'arrive pas à éliminer ses adversaires. Il ne reste plus que 3 joueurs. CT, c'est Afkos à la pose. NBK, il y a un joueur l'HP. Un autre qui en a 100, c'est Scream. 1v2 pour Dafkos, et c'est Scream qui fait l'énorme décal. Boom headshot, et on a des Flipside qui sont arrêtés dans leur élan. Ils ont mis 4 points en terreau, on peut déjà dire que c'est pas trop mal pour eux. Quand on a vu le départ, hein, c'était très très mal parti. Les Kinguin sont en mesure de racheter, puisqu'ils ont remporté le point certes, mais Ouais. ils ont gardé que 2 armes. Ouais, ils se sont pas installés économiquement pour le coup comme ils l'avaient fait sur ce début de side. Des joueurs qui n'ont que 800$ pour les plus riches, hein, Rain et Fox qui n'ont que ça dans les poches. Après derrière c'est du 100$, 0, 300, enfin ils sont très 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 light. Encore une fois, pas de stuff sur Denis, zéro stuff, même pas une flash, rien. Même pas un pauvre decoy, c'est la tristesse. Donc ça va être forcément compliqué de contester une agression. Et c'est top qui est particulier là sur le catwalk. C'était assez étrange là ce qu'ils faisaient les Kingwin. Ils étaient deux sur le catwalk. Ça peut surprendre, mais pour le coup, pas d'agression dans ce main et donc on ne verra pas ce que ça aurait pu provoquer. Et encore une fois, les Flipside qui sont à l'extérieur de ce main, qui se préparent à stuff. Est-ce qu'ils vont fake? C'est une autre question. J'imagine que non. Davkos, il a attendu vraiment le dernier moment avant de commencer à rotate là. Ses coéquipiers viennent de lancer les smokes. Et là, du coup, l'énorme décal de Ward Edit sur Rain au niveau de ce catwalk. Davkos qui va prendre la coupe et les Kinguin qui sont dans la panade au niveau de ce BPA. Ouais, mais attention à Denis, hein, toujours bien placé à l'extérieur de cette smoke. Pour l'instant, il évite les stuff. Il se repositionne en anti-flash. Il est bien là pour l'instant, Denis, mais il est en train de se faire encercler tout doucement. Là, il faut que le backup soit efficace. Hein, sinon, Denis, il va vraiment être laissé livrer à lui-même. Et c'est Makelele voilà, qui va faire le taf sur Mondic, mais ça reste du 3v4. Hein. Ouais, ça commence à avancer, un joueur qui est repéré au niveau de ce pick-up, Denis avec son M4 silencieuse qui touche un premier joueur qui tente le décal. Oh, il va tuer celui-là qui était derrière. On a mis un petit MS et ça arrange bien les joueurs Kinguin. C'est du 2v1. Et Ward Edit avec son WP, il va falloir qu'il fasse des miracles, mais il a 14 secondes, ça va être délicat, il faut qu'il plante en plus cette bombe. Et Makelele qui va y aller, saisir l'opportunité avec la flash de son coéquipier pour éliminer Ward Edit, qui avait pas beaucoup de points de vie. 9-4 et les Flipside sont armés. Et ils ont pas encore mis d'argent de côté. Hein. Enfin, là, il va y avoir du drop, mais genre Fox n'a pas énormément d'argent. Et encore une fois, des joueurs à 50$, 100$, 200$. Bon, cette fois-ci, ils sont en full buy. Il y a 2 FAMAS pour permettre d'avoir un petit peu de stuff. Donc encore une fois, voilà, ils ont encore un petit peu l'avantage au niveau des armes, les Flipside, mais on arrive à la fin de l'économie là des Flipside. Un prochain round, ce sera de l'achat, mais ça risque d'être le dernier en une écho. Du coup, maintenant, les Kinguin qui vont agresser ce B, bousculer un petit peu ces Flipside qui semblaient s'installer dans un rythme très très lent. Ils étaient dictés, le rythme était dicté justement par eux. Les Kinguin en ont eu marre, ils ont agressé, ils ont changé les brimes. Attention, ça peut se retourner, ce genre de round où on est très agressif avec Blade qui vient de mettre n'importe quoi. Ah oui, c'est à peu près ça. Je pense qu'on peut qualifier ça de grand n'importe quoi. C'est parti très 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 vite. Et on a même vu Fox étonné de voir son coéquipier tomber. Enfin, il s'est retourné pour regarder le cadavre en mode putain, il est mort. C'est allé très très vite. Et Makelele, du coup, qui va devoir faire parler un petit peu son talent là sur ce 2v1. Il a aucune idée de ce que les Flipside vont faire. Et là, le bon call, ça serait d'aller en rep, parce que tout simplement, Makelele, lui, imagine que ça va être du B.
Et pour l'instant, c'est ce qu'ils font, les Flipside, tout en slow. Makelele qui va tenter d'all-in sur ce BP, tout simplement. Il s'est dit, bon, il y a une chance sur deux, bah, il a fait le mauvais choix. Et quand il va entendre la bombe a été plantée, bah, il va se casser certainement en spawn terreau et garder son WP pour pouvoir jouer ce dernier round en CT avec son snipe. Ouais, il est pas encore sûr, mais la bombe va être plantée là tout de suite maintenant. Et là, bah, la reprise est impossible, hein. Ils vont avoir tout le loisir de se positionner là où ils le souhaitent, les flipside. Il va Ouais, ça vraiment y sert aller? limite à rien d'y aller. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. Voilà, Calme-toi, Makelele, calme-toi. il leur Et fait ça ne croire qu'il sert va à peut-être y rien. aller, mais il ne va pas y aller en fait. Ça ne sert à rien, reste tranquille. Ce round est de toute façon perdu. Mais what the fuck, hein, n'empêche Blade. Hein. Enfin, Non mais putain, ouais, enfin, je sais pas, typo quoi. je regardais même pas ce qu'il a fait, je regardais le scoreboard et là je vois 2 kills, je fais ah bon? Non, Et mais c'est, enfin, pour le coup, j'étais content de pas être sur sa vue, mais d'être sur la vue des mecs sur qui il tirait. C'était très drôle. Parce que pour le coup, je te dis, Foxiris qui voit son mate tomber, enfin, il se retourne en mode putain, mais d'où Du coup, il redécale, il se fait arracher aussi. Ça n'avait aucun sens. Hein. Et tu voyais Blade en face, il mettait des petits strafes dans la plus grande des sérénités. C'était très drôle. Blade aussi, il a des moments où effectivement il peut devenir hyper fort. C'est le leader game en plus de cette équipe. Ouais. Et, et les Il a fait un Flipside, très bon SL1. Hein. ouais, les Flipside, voilà, qui étaient mal embarqués. Je sais, ça fait beaucoup de fois que je le répète, mais on surcache. Pour moi, les Attention en Kinguins F6. Hein. sont largement favoris. Et pour autant, bah, là, ils sont en train de se faire beaucoup malmener. Bah, il y avait 7-0, on va finir sur un 9-6, puisque bon, c'est un force buy hein, côté Kingwin, il va falloir un exploit individuel pour mettre le point. C'est dommage côté Makelele, on avait 1000 HP World Edit, mais ça ne suffira pas. Il prendra le kill en étant complètement flash World Edit dans cette longue baie. Et c'est un 5v4 qui s'annonce. Et avec un BPB d'ailleurs qui est quasiment laissé à l'abandon. Là. Pour le coup, il y a que Fox et son AWP pour essayer de le tenir en fixe. Le problème, c'est que s'il se fait courir dessus, il va être dans le mal. Du coup, on va certainement mollo pour Markelov qui se met en place pour lancer justement cette grenade. C'est ses potes là qui sont en train de se faire boost sur le mid. La bombe qui est pour l'instant en retrait. Et on va contester ce middle. On a mis de l'activité en A. On est à 3 stackés pour le moment. On a personne dans le middle pour les Kingwin. Et oh, Markelov qui vient d'aller chercher au niveau de cette porte. C'était n'importe quoi au niveau de ce jeu dans le Lol. travers. Et il arrive maintenant à ouvrir ce PP. Attention, Denis avec son 5-7 qui va peut-être ramasser la K de son adversaire. What Il est arrivé par le flanc et il ne reste plus qu'à se voir, c'est Blade. Ouais, bah là, il a fallu se passer des choses quand même hein, sur ce BP. Scream et du coup Fox qui sont en 2v3 avec des CZ et un AWP sur Fox. Il va falloir faire la diff très vite là parce que le temps qui passe. Est-ce qu'on a un kit? Non, on n'a pas de kit en plus côté Kingwin. La retake qui s'annonce bien compliquée. On a énormément de stuff en plus de ça. Ouais, c'est mort. Bondi qui arrive dans le dos. Dafkos qui conclut 9-6. Énorme remontée des flipsides sur ce side. Et c'est. Ouais. Franchement, dans cette game, il se passe des choses. Pour Il le se passe coup, des trucs. parce Il se passe des que trucs que d'un côté en fait. il y a le Flipside, je sais pas, ils se sont réveillés. Il y a Bordeli qui sort un 4K. Après, t'as Blade qui fait une action de folie. Ils sont en 3v5, il retourne tout le round tout seul. Il met 3 HS. Enfin, et puis après, on a Markelov qui met un HS à travers porte sur Rein alors qu'il était un spot totalement improbable. Ok, très bien. Les Kingwin, du coup, qui vont devoir sortir les HS et leurs skills. J'espère qu'on va avoir un rythme de jeu beaucoup plus intéressant parce qu'on sait que les Flipside, voilà, c'est lent, on prend son temps, on veut assurer les rounds, hein, c'est un style de jeu qui a fait ses preuves, alors que les Kingwin, eux, vont certainement partir sur beaucoup d'agression et surtout, je pense, des stacks à plusieurs pour pouvoir se revenge. Bah, c'est vraiment la marque de fabrique Kingwin, hein. C'est des bêtes de skill, ils ont pas à se poser la question de leur strat, c'est les RA qui les fait. Et voilà, c'est 5 machines à HS et leur seul objectif c'est de sortir sur les VP, de prendre des kills. Ils ont pas besoin vraiment de réfléchir, donc voilà, l'agression qui est lancée, et c'est Scream avec son bloc qui va prendre un open, Dennis qui enchaîne, Fox Makelele. C'est. Comment dire? Là, c'est un petit peu le technicien de surface qui arrive, tu sais, sur le BP pour faire le ménage un peu. Ouais, C'est avec leur saut, tu sais, la javel, tout ça. Et... c'est pour ça que quand tu me demandais, ouais, qu'est-ce que t'en penses de King sur Cash, moi, enfin, s'ils font des entrées comme ça à chaque fois, même en B, hein, en B ça peut partir tellement vite. C'est. Je sais pas. Les mecs sortent et là ça part en triple quadruple kill partout. Ouais, les mecs ont juste pas le temps de réagir. Donc P90, Mac 10, Tech 9, AK pour Fox.
Et on va se booster sur le middle. On va peut-être partir un peu plus sur du contrôle. On sait qu'ils ont certainement forcé l'achat. Il n'y a pas de scout en face, hein, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire de kill. Donc on va certainement forcer. On utilise tout le stuff nécessaire, les molos, les smokes, et on va aller sur ce BPA. Ouais, c'est en train de rentrer déjà, il va falloir être sur le BP. Mon dit qu'il prend premier kill avec son CZ, tout de suite revenge par Scream. Et on est en 4 contre 3. Sans par contre, il y a du logement, on pourrait espérer faire tomber quelques-uns, mais pourquoi pas reprendre ce BP hein. On est caché derrière les smokes, allez on tire dedans pour Reign, il va éliminer son adversaire qui était collé à la caisse. Scream maintenant le HS et monsieur Markolov qui se balade avec son CZ. Il a décidé de faire une petite balade dans ce spawn. Et on va les traquer certainement, on ne veut pas lui laisser ce CZ. On va checker dans tous les recoins, mais ça va être délicat d'aller le chercher à mon avis. Mais il commence à aller le chercher assez tôt, la bombe a... Voilà, si la bombe va commencer à exploser d'ici quelques instants, donc ils vont pas le trouver à mon avis. Puis l'intérêt pour Markolov de garder son Kevlar, c'est que il pourra juste acheter un casque sur le round suivant, ça lui coûtera 350$. Donc au lieu d'investir dans un P250, il pourra garder du coup son CZ. Est-ce qu'il va acheter un casque? Oui, non, pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. Il peut Flipsides dropper un sur son pistolet écran. aussi à la place, au choix. Et il va rien faire du tout. Il fait que dalle. Il fait que dalle, il est écossais. Il a raison en même temps d'un côté. Hein. Ils sont mal barrés pour l'instant, autant mettre de l'argent de côté. Enfin, si c'est qu'il y a du PM à mort, vraiment la peine d'investir. Là, tu parlais de techniciens de surface. À ton avis, quelle zone ils vont le nettoyer? Bah là, ça a l'air d'être déjà le BPA. Bah là, c'est Ouais, déjà c'est- propre. Hein. Enfin, pour le coup, il n'y avait pas de crasse à enlever. Hein. C'était déjà clean avant qu'ils arrivent. C'est clair. Les Flipsides qui étaient en kilt, qui ont fait le stack B. Et ça n'a rien donné, puisqu'il y avait personne qui est venu vers eux. Et par contre, là, Makele qui meurt un peu bêtement. Bon, certes, il avait un Mac 10, mais quand même, il pouvait peut-être avoir 600$ de plus. On va chercher encore un peu plus de kills pour Denis. On ramasse le Mac 10. La Là, faut bombe, elle va courir. Hein. péter. Hein. De toute Là, façon, faut je aller pense- chercher des kills. Hein. Là, faut aller chercher des kills côté d'Arcos. Pardon, à quelle heure il met 2 têtes, Scream, là? c'est Putain, plaisir. il a spray n'importe où, c'était fabuleux. Ça part très très bien, les Kingwin qui pour le coup, franchement, ont réussi sur tout leur duel, ça part à une vitesse improbable. Bon, c'était les rounds d'écho. On part sur les rounds d'achat, et ça va être une autre histoire. Makelele sur son sniper. Si les Kingwin mettent ce round, ça pourrait par contre être très vite fini. Hein. La WP de Davcoast. On peut se dire que c'est l'arme qui pourrait faire diff. Et le B. Là, c'est la zone qui a été, semble-t-il, décidée d'être attaquée par les Kingwin. On leur dit que contact de la smoke, un joueur qui va prendre la coupe. Ça contrôle, on fait gaffe à ce que ça ne fasse pas le double boost hein, sur la caisse du BPB pour prendre un pic dans la zone toxique. On va mollo et on va jouer ce B. Par contre, on a un joueur dans le vent et Ward Edits risque de sortir pile au bon timing lorsqu'il aura l'info de la part de Markelov. Ah mais par contre, hein, Markelov qui tente de pré-shot Makelele, il a pas pardonné. Hein. Là pour le coup, ça a été très vite. Fox qui enchaîne sur Rolandit qui n'a même pas eu le temps de sortir à du vent. Et... C'est ça, c'est le mot, c'est... Non mais arrêtez-vous quoi, enfin, je sais pas. Il C'est décide un rapide, ça va BP, très bon, vite. Hein. on arrive, hein, vous pouvez être à 5, on arrive, le mode bus est activé, et les Flipsides ne vont pas pouvoir riposter sur ce premier round d'armée. Ça va faire certainement derrière du 14-6 à l'avantage des Kingwin. Bondic, est-ce qu'il va réussir à éliminer son adversaire? Oui, il va le faire quand même. Hein. Bondic est capable d'éliminer ce genre de joueur, Makelele qui est pas passé loin de le faire tomber d'ailleurs. Et bah, je pense pas qu'il va rester en vie. Hein. Bondic, il en fait un deuxième. Pour l'instant, il tient bon. Hein. Est-ce qu'il va conserver son arme? C'est la question. Apparemment, oui. Apparemment, oui, il va survivre. On a décidé d'arrêter le commit côté Kingwin. C'est pas la peine de courir non plus trop après. Au pire, on aura qu'une M4, c'est pas bien violent. Là, logiquement, le force buy n'est même pas une option. Donc ça va être de l'écho. Il va juste racheter une smoke, on dit, on va voir ce qu'il va en faire. Peut-être une smoke pour deny le mid et permettre un boost ou quelque chose dans ce genre là, on va voir. Je pense que le B c'est une bonne solution quand tu veux essayer de passer une écho. Après il y a pas mal de recoins et c'est contact. Au niveau du BPA ça peut être à longue distance donc ça peut être à ton avantage. Mais là on est patient pour les Kingwin. On avance visiblement vers ce bomb CB, il y a un joueur en dessous le vent, un autre contact, Blake qui rotate au niveau du A, on va balancer la mollo là, Markelov va dire ah merde, faut que je bouge, et il va se prendre une tête certainement, voilà, c'est Reign qui enchaîne. Son coéquipier qui a voulu l'aider c'est Davkos, mais Davkos va être au CZ de contact, Reign qui a voulu y aller, mais il va finalement temporiser un petit peu, il fait gaffe à ce que ça n'arrive pas par les conduits, il a bien raison. Bon, Darkos, il Michael peut faire qui très mal. rejoint Hein. ses coéquipiers.
Ouais, il va un petit peu fail, c'est dommage. C'est Rain qui va s'en charger. Est-ce que t'as vu ce qui vient de se passer encore? J'ai alt-tab 2 secondes. Putain, mec, mais non, il y a une smoke au spawn. Makeli qui s'en retire en 2 balles au Tech 9 et il y a un mec derrière la smoke au spawn city qui se prend les deux dans le crâne, quoi. Quoi qu'il en soit, 1v1, on n'a pas beaucoup d'HP du côté de Rain. Mais putain. Oh, je suis désolé, mais c'est tellement triste ce qui est en train de se passer pour les Flipside. Enfin, j'ai mal au cœur pour vraiment. Hein. Il vient de se prendre de la merde tout le long du round. Pardon, pardonnez-moi. J'ai vraiment mal pour eux. Enfin, ça se voit pas, mais sans déconner, c'est chaud. Enfin, ils se prennent n'importe quoi. Enfin, depuis tout à l'heure, des pilules sur pilules. Hein. Je suis en PLS. Ah Alors, oui, non, mais je sais bien, j'ai une mago qui l'a vu juste avant que la smoke pop, mais le 2 balles est parti très très vite quand même. Hein. C'était bien sale. Hein. Quoi qu'il en soit, ça y est, Davkos qui s'énerve un petit peu, accompagné de Blade en prend 2 open. C'est du 3v5, peut-être un nouveau round pour les Flipside, qui sait, une énième remontée. Hein. Ils viennent de se prendre 7 rounds de suite quasiment, avec les 2 derniers rounds du premier side et ceux-là. Peut-être qu'ils vont de nouveau en mettre 7 de plus. Qui sait? ça peut se retourner encore ce genre de round, donc faut faire attention pour les Flipside, notamment au niveau de ce BPR. Hein. Ça peut vraiment, s'ils se livrent un petit peu trop, ça peut s'enchaîner assez rapidement pour à leur désavantage. Ceux qui en a un sniper, hein, c'est Makelele qui veille au grain, qui check un petit peu toutes les lignes, qui va peut-être essayer de choper un timing. Hein, voilà, pour commencer à s'avancer, il s'avance tout seul, il se met à la pause toxique, et du coup c'est une bonne position hein, pour continuer à avancer et permettre à ses coéquipiers de venir. Ils sont vraiment avec des pauses hyper cassées, la Bondi qui sont coéquipiers sur le BP, mais on avait Davkos hein, qui était là, qui intervient, qui vient d'éliminer Denis. On voulait arriver par le middle pour Rain, mais il s'est fait surprendre en plein saut, et Michael avec son Tech 9 qui va se faire revenge. Il n'arrivera pas à faire la différence. Premier round dans CT des Ouais. Flipside. Très bon début de round hein, de la part des Flipside qui ont fait un pic sur les 2 extrémités. Derrière, ils se repositionnent sur les BP, tout va bien. Ils ont changé un petit peu de rythme, c'était malin sur ce round d'achat. Et là, double snipe. Hein. Davkos et World Elite, attention, c'est à partir de ce double snipe qu'ils sont remontés tout à l'heure. Hein. Le BPA qui pourrait être le BP qui va être attaqué certainement par les Kinguin. Le middle, on les a pas trop vu le contest jusqu'à présent. Il y a une molotov là, on va finalement faire monter Denis qui vient de calmer directement Davkos hein, qui avait la ligne. Hein. Mais qui s'est fait éliminer, surtout je pense la mollo qui l'a un petit peu empêché de voir quoi que ce soit. On sait qu'au contact, la mollo empêche de voir un adversaire avec la fumée, alors que la personne qui est au contact voit très très bien. Et donc du coup, le pauvre Davkos n'a rien pu faire face à son adversaire. Avantage numérique, on pourrait mettre la pression sur le B et rediriger ensuite en A pour les Kinguin. En tout cas, Fox est en train de s'infiltrer au niveau de la vent room et il prend une très très bonne position. Il n'y a pas de backup hein, par le middle possible. Bon, Edith par contre qui va éliminer le premier adversaire. Ouais, c'est l'entry encore une fois récupéré par World Elite. Maintenant, on est en 4 contre 4. Ça s'avantage grâce à Scream qui va prendre un nouveau kill sur Markel. 4 contre 3 derrière World Elite. Encore une fois qui équilibre. Il est partout World Elite pour l'instant avec son sniper. Malheureusement pas sur Rain. Tout de suite la sortie de Blade. Mon dieu, les Revenge qui partent à une vitesse improbable du côté des Kinguin. On perd pas une seconde. Bondic 1v2. Pour le coup, Kinguin, hein, voilà, on plante la bombe. Bondic, il a lancé une bonne moulon. Ça a obligé le terreau à bouger. Il a la pause headshot. Là, il commence à bouger un petit peu plus. Il doit décaler, mais il est en plein milieu. La Bondic qui met le réflexe. Attention, qui a une petite ligne à WP. Bondic qui va certainement passer devant. On fait un fake décal. On sait qu'il est le HP. On sort le Glock. Et finalement, c'est Bondic qui met ce 1v2. Bondic qui fait le taf, hein, solide. Bondic très très chaud pour le coup hein, sur cette game. Je pense que là, ça sonne peut-être le comeback des Flipside. Alors je pense que le back que j'ai dit, on l'a pas entendu, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, Si, on l'a eu, on l'a eu. ah bah je pense que ma voix était partie, donc ok. Les Kingwing ils sont en écho, hein, on a perdu 2 rounds d'affilée pour eux. L'argent qui ne coule pas forcément à flot hein, pour les Flipside, donc je sais pas. Est-ce que tu y crois à ce comeback toi de la part des Flipside? Oui, bien sûr, il faut y croire. Hein. Il y a moyen pour le coup qu'ils le fassent. Maintenant, ça va quand même être très compliqué. Mais pourquoi pas, ils sont sur le side CT. Pour l'instant, les kills ont l'air d'enfin commencer à partir sur leur side de défense. Donc, ouais, why not, pourquoi pas. Davkos, encore une fois, qui continue avec son sniper, il y a vraiment de la place. Hein. L'agression par contre au niveau de ce BP, on fait le déclic, hein, on sort directement de la porte, mais ça va être délicat. On a le flanc maintenant qui est attaqué par Rain, mais il a qu'un pauvre Tech 9. Il est face à 4 joueurs désormais. Bondic hein, qui a stoppé encore une fois ce BP. Il est à 23 kills. Hein. Bondic, il est en train, à lui tout seul, de faire une simple, c'est-à-dire qu'il carry tout seul son équipe.
C'est un peu l'idée. Le problème, c'est que la Reign 1v4, bon, il a beau être très chaud, j'y crois pas vraiment. Ils vont dire voilà, qu'il va venir prendre son kill gentiment, encore une fois, 14-9. Attention côté Kingwin, hein, faut pas relâcher la pression, là, c'est loin d'être gagné. Hein. Crash Bandicoot, putain. Oh, spray, bordel, quoi. Kipo. C'est pas bien, ça. Kappa Et je Kipo. ressors. Pour l'instant, les Flipside sont encore là dans cette partie sur Cash. On vous rappelle que c'est un BO3, c'est un match assez important pour les deux équipes puisque l'équipe qui remporte cette game est qualifiée pour la Faceit. Donc on va se donner à 3000%, que ce soit pour les Kingwin ou pour les Flipside. Et on voit que les Flipside pour l'instant sont en train de relever la tête. On va sortir au niveau de ce BPA. Encore une fois, Bondic par contre qui vient de tomber là, c'est l'homme fort de cette équipe qui vient d'être mis à terre. C'est plus que Blade pour défendre ce bomb site. Ah, pour l'instant, ça tient du côté de Blade. Il va prendre un premier kill. Est-ce qu'il va réussir à en enchaîner un autre? Dafkos qui était à 2 doigts de prendre un kill. Mais Blade qui en prend 3. Blade qui n'en prendra pas 4. Faut pas déconner non plus. 3v2 maintenant. Attention, ça réjoue pour les Kingwin. Bon, plus maintenant. Kingwin avec Makele en plus qui est en plein milieu, était au niveau de la porte. Et on a Monsieur Makele qui vient de tomber. Echo pour les Kingwin hein, qui ne trouvent plus les solutions. Bondi qui était là, mais on a eu un autre coéquipier qui a step up. C'est Blade, hein, comme tout à l'heure. Hein, un éclair de génie. Et il fait un triple kill, ce qui permet à son équipe eh bien, de rester en vie encore une fois. Round Echo, mais des Tech9. Des hommes qui courent, ça peut partir en headshot hein, pour les Kingwin. Très clairement. Et ils décident de pas sortir dans la smoke, c'est dommage, ils ont été freinés dans leurs agressions, en plus on prend les travers smoke, hein. Makele 12 HP, salut, il jouera déjà plus beaucoup le round, et là ça part très très bien côté Flipside, ils ont complètement coupé l'élan des Kingwin sur cette prise du B, et regarde, ils sont déjà à 3 pour réceptionner. La Molotov, je sais pas trop à quoi elle va servir, ça va arriver sur le BP, voilà, au fond BP pour empêcher un joueur de se cacher. Elle est fail. Ouais, mais là, ça va être trop délicat, ça va être trop délicat. Ils sont attendus, les grenades en plus qui viennent de pleuvoir. Dafkos à WP, sauf qu'ils savent pas là, ils sont pas juste sur Dafkos, mais il y a deux autres joueurs derrière, et là ça va être le round qui va être remporté par les Flipside, 14-11. Round d'armée ensuite, on aura certainement de la WP côté Kingwin, un pour Makele. Ou Fox pour faire les ouvertures, mais ouais, il faut trouver une solution là. Allez chercher au moins ce 15e point pour les Kingwin. Oui, bah très clairement, le 15e point là, il est loin d'être récupéré, le 16e il est encore plus loin, mais je pense là, il faudrait qu'ils arrivent à prendre un petit peu ce mid, ils y vont jamais dans le mid. En fait, depuis tout à l'heure, c'est Maina, long B, Maina, long B, Maina, long B, le mid, ils y vont pas. Peut-être, voilà, essayer de choper un entry dans le mid pour fausser une rotation et faire un petit peu annuler leur setup de défense en 1-2-2. Mais pour l'instant, voilà, ils se contentent vraiment de rester paquet à 5, comme on l'a dit en début de side, et à courir, quoi. Encore une ouverture, hein, un avantage des Flipside, et ça c'est plutôt stylé pour eux. Parce que ça veut dire qu'ils continuent à mettre la pression sur les Kingwin. Encore une fois, Dafkos, à la WP. Chaque joueur est en train d'arriver à tenir ses positions, contrairement à tout à l'heure. Hein, les deux clutches remportés par Bondic l'ont clairement fait du bien. Ça les a relancés, ça leur a donné surtout confiance. Markelov, ils sont à 3 encore une fois pour défendre ce B. Hein. Ah mais depuis tout à l'heure, les Flipside ils font que ça, et c'est en 2v5. Tant qu'ils prendront pas un petit peu mieux ce middle là, sincèrement je pense pas qu'ils arrivent à trouver de solution. Hein. Faut essayer de faire tomber Dafkos dans le mid, mettre une smoke dans le link et sortir dans le middle, forcer un petit peu les Flipside à overcommit dans ce middle pour vraiment un petit peu, comment dire, forcer les extrémités à bouger et rendre ces BP un petit peu plus weak parce qu'à chaque fois ils rentrent sur des BP où au final ils sont tellement attendus qu'ils sont défoncés. Enfin c'est ça là. Là les Flipside sont en train de faire une très très belle défense mais ils sont absolument pas inquiétés en fait. On rigolait, mais voilà, les Flipside, eux ne rigolent pas vraiment sur leur remontée là jusqu'à présent. Les smokes dans le main, on a un peu plus de stuff, on va couvrir au niveau de ce BPA, j'ai l'impression, avec des joueurs qui vont smoker les positions du BPA qui sont assez importantes, hein, notamment l'entrée gauche et la droite. Attention, ça va essayer de passer, contenir peut-être l'avancée des DCT. Je pense que là ils sont partis pour monter sur le Starline et les joueurs de l'équipe Kingwin qui vont essayer de faire les ouvertures avec Rain pour l'instant qui met le premier HS avec son Tech9, il faut désormais planter ses bombes. Ouais, la bombe qui devrait pouvoir être posée là normalement. On a récupéré une M4, attention faut pas la perdre du côté de Rain. Le problème c'est qu'il a un petit peu le HP, en plus il a une mollo dans les pattes. Il est un petit peu bloqué. Ça va être compliqué, hein, ce 4 contre 4 à gérer pour les Kingwin. Mais attention, un nouveau kill de prix, 4 contre 3, on a 2 joueurs low HP. Est-ce qu'ils pourraient pas le faire là? Est-ce qu'ils vont pas aller mettre le force buy? Ouais, ça a l'air d'être bien parti, au moins que les 3 autres joueurs de l'équipe Flipside leur disent non. Kingwin, hein, qui peuvent peut-être compter sur Scream pour mettre des 2 balles HS à ses adversaires. Il en a mis un premier sur Ward Edit, la bombe qui commence déjà à être bien sur le point d'être pété, mais ça va être trop tard. Je pense que Makele n'arrivera pas à aller de... Ouais. Oh,
J'arrive pas à Super parler, reprise, j'arrive pas à parler. 11 et 18 HP. Hein. 11 et 18 HP, ils font la retake. Makele qui était trop passif en fait. Il a joué sur les One Deagle qu'il a pas réussi à mettre. Et derrière, il a pas agressé après ses hits ratés pour essayer de venir aider Scream. Et du coup, Scream s'est retrouvé vraiment tout seul. Hein. Je suis bourré ce soir, c'est officiel. Les Kinguin sont avec 4 AK, une AWP. S'ils arrivent à passer une écho sur le bomb Sita et quasiment à la gagner, ils peuvent réitérer tout ça. Par contre, Dafkos qui perd son duel. Cette fois-ci, à la AWP dans ce middle. Ce qui veut certainement dire que les Kinguin vont pousser à cet endroit-là. Ça paraît très logique. On va peut-être compter sur leur joueur qui est tombé, Fox, pour mettre de l'activité. Voilà, il en a mis un petit peu. Il a lancé du stuff et il repart maintenant de l'autre côté de la map. Et là, on voit que les BP sont joués en 2-2. Le mid est absolument pas pris. Il faudrait vraiment qu'ils jouent sur ça, enfin qu'ils essayent d'encercler. Pourquoi ils se boostent pas pour prendre la penta et ensuite sortir dans le main ou prendre le ven pour arriver en B après en 2 temps. Et puis tout à l'heure, c'est juste des gros packs qui arrivent sur les BP. Alors certes, c'est puissant, mais ça a l'air d'être plutôt bien géré par les flipside. Pas sur ce round suite au kill mid, mais je trouve qu'ils ils utilisent pas vraiment leur open là pour le coup. Oh, ils permettaient à Blade de reload leur arme, mais là c'est du 2v1. Ça rend beaucoup plus compliqué que Son l'était au début. Il reste plus que Ward Edit. Oh, Ward Edit qui a failli le faire. Il a mis un premier poke à Fox qui a mis un petit peu de temps à lâcher son spray. Et finalement, il a réussi à éliminer son adversaire 15-13 cette première game. Peut-être nous donner un premier vainqueur sur ce round-là, on va voir. Ou alors si les Flipside sont capables d'aller chercher l'overtime. Les Flipside qui, pour le coup, montrent à tout le monde que sans Simple, ils sont capables de faire très mal au Kinguin. On le rappelle, Kinguin, une équipe qui a quand même été dans les quarts de finale du Major à l'Océan Calling. Exactement, en sortant Cloud9, rien que ça, encore une fois, ils vont partir sur un petit pack dans le main A. Enfin, j'aime pas vraiment ce qu'ils font là pour le coup, les Kinguin. Hein. Sur le long précédent, par exemple, il y avait vraiment mieux à faire que de s'empaler à 4. Hein. Enfin, c'est dangereux, mais. Mais ouais, pourquoi pas. Enfin, je pense sincèrement qu'il faut essayer de pique dans ce mid. Hein. Faut essayer de faire tomber dans ce mid. Et Blade pour l'instant qui essaie de continuellement prendre l'info si ça sort par le bas du middle. Au niveau de la hauteur, il check pas trop, il veut pas jouer le duel jusqu'à présent. C'est juste de savoir si ça s'avance. Ils savent pas qu'il est là encore au niveau de cette caisse blanche. On va flasher au contact pour s'avancer. Ils ont pas contrôlé le middle sur ce point, les flipside. On a mollo pas mal de positions. Le ciment, le conduit, l'entrée mid et Blade qui est bien conscient que là, il y a certainement des joueurs au niveau de ce boost. Et Blade qui prend l'open justement sur Denis. C'est compliqué pour les flipside, hein. Ils y arrivent pas pour les flipside. Pour les Kinguin, pardon, ils y arrivent plus. Ils ont mis un pauvre round depuis très longtemps là, c'est compliqué hein, pour eux. Dafkos qui enchaîne avec son sniper. Et là ils vont se rabattre sur le B, cette fois-ci on a un joueur qui a réussi à passer dans le vent, c'est Makele qui pourra peut-être faire la différence, voilà c'est fait, encore un kill de prix, mais attention, il reste en CD sur ce BP, c'est World Edit qui prend un premier kill, est-ce qu'il va pouvoir en prendre un deuxième? La réponse est potentiellement oui, il est très bien positionné, en plus il bait bien, c'est Blake qui va prendre le doublé. Oh mais lui il a sauté de la hauteur, il est arrivé par terre. Je l'ai vu atterrir en fait. Il est en train de massacrer le mec qui est à côté de lui et puis il enchaîne sur son spray en éliminant le joueur qui était au niveau du vent. Les flipside qui vont aller chercher l'overtime sur cette game. C'est une remontée quand même assez ouf de la part des joueurs ukrainiens là, qui était menée pour le coup, si j'ai combien de points, si je sais compter. Il était mené 14-7 je crois. Ouais, 14-8, un truc comme ça. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup en plus d'Afkos qui fait l'open. Je sens l'overtime. Je sens l'overtime bien plané chez Lyric sur ce match. Après ils font une belle remontée les flipside, flipside, mais c'est une remontée que les Kinguin leur offrent pratiquement en fait. Hein. Enfin, leur GTRO, enfin c'est. J'avoue que leur GTRO c'est pauvre, était. hein, c'est super pauvre, enfin sans déconner, ils ont pris 2 fois le mid. Sur les 2 fois où ils l'ont pris, ils ont mis un round. En fait, ils ont jamais encerclé le moins de BP, il n'y a aucune coupe de prise. Enfin, à partir du moment où les flipside ont commencé à répondre en termes de skill, il n'y avait plus possibilité pour les Kinguin de outplay leurs adversaires. Parce que c'est vrai que tu en parles, il n'y a pas forcément de grosses stratégies, de redirection du jeu, des fakes comme avaient pu le faire les flipside. Au final, ils sont assez prévisibles et ça arrange bien les joueurs flipside. Ils lancent du stuff et à chaque fois qu'ils ont lancé du stuff quelque part, c'est qu'ils finissaient là-bas. Donc on va faire un point médical pour Fox et Dafkos qui va l'éliminer. Denis parce qu'il va là, voilà. Scream a récupéré le sniper. Alors là, je suis curieux, on va voir ce qu'il va faire avec. Ça va être difficile là pour lui. Pour le coup, la reine qui prend un kill en coupe, c'est pas mal ce qu'il fait Scream là. C'est pas mal du tout ça ce qu'il vient de faire. Ouais, mais regarde, il y avait Ward Edit qui avait agressé le bon site B, il reste plus que. Scream n'a pas été vu. Hein. Par contre, là, c'est moi où il a mongolisé. Ah, mais il va l'attendre, je pense qu'il va l'attendre, c'est Ward Edit. Il a tellement le timing, il va passer dans son viseur, c'est tellement easy pour Ward Edit. Allez, je gagne du temps. Et voilà, c'est overtime. Mais Scream qui a jeté son AWA pour récupérer une AK, il a loupé l'AK.
Il a pas eu la K. Il a raté la K, putain. Je pense qu'il Oh a paniqué merde. par rapport au temps. Je pense. Je sais pas, mais c'est dommage. C'est dommage. Et donc du coup, bah on a Enfin, un la K ou la overtime. M4, hein. Je sais pas Voilà, ce qu'il y avait mis, mais... c'est un match quand même où les deux équipes galèrent en terreau, hein, pour le coup. C'est vrai Il est que vrai. les Kinguin, enfin on a des très beaux matchs, on a un très beau match, c'est pas le problème, mais le jeu en terreau reste plutôt pauvre clairement. On se repose sur des entrées qui, ça reste ultra classique. Enfin, ça agresse pas en CT, c'est en terreau c'est lent. Enfin, je sais pas, les Kinguin ils étaient partis sur un rythme de jeu ultra agressif où on allait jouer sur le skill, ça me fonctionne très bien. Ils sont partis sur un style de jeu, je pense, qu'ils sont peut-être en train de bosser, hein. Ils sont peut-être en train de se dire que voilà, le style agressif c'est bien, mais il faut penser sur le long terme et commencer un petit peu plus à jouer sur les redirections, à jouer sur le brain. Et là, ils ont, pour l'instant, pas l'avantage numérique et ils partent vers le B. Ouais, pour l'instant, c'est encore une fois un round sur lequel les Flipside commencent très très bien, les stats qui sont bons, mais là Fox qui fait un très bon open. Il y a une information sur la position du deuxième CT qui défend ce BP, et le kill qui va être pris, ça c'est important. Ça c'est important, ce double kill de Fox, on va pouvoir du coup poser la bombe et jouer la défense de ce BP. C'est un retake qui s'annonce pour les Flipside et il va être dur celui-là. Ouais, Blade quand même qui le met, qui est en train de faire le double kill. Il y a un Rain qui attend dans le middle qui prenait la coupe, mais tue pas tout de suite Bondy qui s'en sort à quelques HP. Finalement, il va tomber. Il ne reste plus que Davkos. Davkos, par contre, il a pas de kit. Il a pas de kit, hein, peut-être un sur ce. Voilà, il y en a un juste à côté de lui. Il vient de lancer une smoke. Il va essayer peut-être de désamorcer cette bombe, mais la smoke qui est mal positionnée. Mais attention, il désamorce la bombe. MDR, Là, il désamorce la bombe. il a Là, il gagné. désamorce la bombe. Mais Bon, ben voilà. Bah c'est dommage, ça joue pas à grand chose. Ils ont juste oublié de tirer dessus en fait. C'est dommage. J'ai pas vu là, je comprends pas. ah, moi, je suis bord de rire. Là, je peux pas. Je peux plus. Je comprends pas. Bon, on va essayer de casser le game. Bon, et le joueur Kinguin perd un round clairement qui leur a été donné. Et Navkos a doublé dans ce middle, c'est tellement prévisible ce qu'ils font les Kinguin. Je sais plus. Franchement, je ne sais pas. Et là, regarde Blade qui attend dans le middle, ça s'avance tout seul. On pique un par un. Oh, le revenge dans la smoke de la part de Scream, superbe. Ça c'est Là, bien par ça. contre, c'était magnifique, hein. Bah, il le fallait, ce revenge il était important. Pour le coup, ça va rééquilibrer les compteurs 4 contre 4, mais encore une fois, ils avancent sur le BP. Mais attention, on a un joueur qui est caché derrière le exit dans la smoke. Ouais, d'accord, il est complètement cramé en fait. Ils l'ont smoke, ils lâchent, ils savent très bien qu'il est derrière, j'ai l'impression. C'est la bombe même qui va aller le chercher. Par contre, attention de pas se faire prendre un sandwich. Là, la cover de Scream encore. Il va finir par tomber, mais c'est Darkos qui va s'en charger. Et c'était 1v3 pour Makelele, qui ne fera rien, malheureusement pour lui. C'est Markelov beaucoup trop solide sur ce VI, il fera son double kill. Mais je pense qu'ils vont jamais se relever du round qu'ils ont perdu juste avant, hein. Ah mais là Enfin, c'était... Enfin, tu vois les milles, tu mets la musique en fond, et je pense que t'as un moment Nutella. ah, mais là, c'est mode zombie. Mais comment ça. Pourquoi ils ont 10k à chaque round là les. C'est quoi ce bug? Wait, what? Ils sont toujours... C'est vrai que c'est chelou ça quand même. Mais c'est quoi ce bordel? Ils ont 10k à chaque round? J'avoue. C'est pas normal. Enfin, genre. Attends. Attends. Non, c'est vrai que c'est pas normal qu'on ait Rain et Scream qui soient à 10k alors qu'ils sont morts et que c'est un overtime à 10 000 en fait. Non, mais y a un truc qui va pas. Enfin, ou alors c'est ce Ils cas. peuvent pas avoir 10 000, c'est impossible. Non, mais tout le monde avait 10 000, je comprends pas. Tout le monde avait 10 000? Oui, bah je sais pas, j'ai pas fait gaffe honnêtement donc. Attends, je vais voir en prochain round. Je crois qu'il y a un gros bug. On va voir. En tout cas, sur cette game, hein, ils ont pas l'avantage numérique. Encore une fois, les Kiwin, ils ont réussi à, enfin, laisser partir un homme et ils sont à 3 dans ce main. Mais ils sont tellement prévisibles. Enfin, là, regarde, ils ont déjà fait la rotate. Ils ont compris les flipsides qu'ils étaient Non, là. mais de toute façon, y a rien à comprendre. Depuis tout à l'heure, ils font pareil, les Kingwin. C'est un joueur en B, 4 en A. 4 joueurs en B, 1 en A, mid qui prend la coupe et on regroupe très vite sur le BP. On s'emmerde pas à prendre le mid. Et au final, regarde, ils jouent même plus le mid. Hein. Enfin, ils en ont rien à taper du middle, les Flipside. Ils prennent aucune info dedans. Ils en ont rien à foutre. Hein. Et là, pour le coup, ça pourrait leur coûter cher parce que pour une fois, Rain a décidé de tirer filtré. Ça peut faire la diff. 30 secondes, hein, on va jouer vraiment sur le dernier timing, mais Blade n'est pas naïf, fait gaffe au niveau de ce L. Couvrir ses coéquipiers, il sera très bien positionné pour aider quelqu'un qui est à la pause pick-up. Par contre, on a Rain qui arrive au contact et Davkos, eh bien, il vient de se faire éliminer. La pause NBK, Bondy qui va certainement être la pole revenge, c'est du 4 contre 2. Et encore une fois, hein, Scream à travers la smoke qui arrive à faire un kill. Il ne reste plus qu'un seul joueur,
c'est Denis. Denis sur le BP qui fait ses pensées, c'est bon, mais il y a une mollo qui a été mal lancée, mais il est toujours en train de se faire rusher par Blade au contact. Il va éliminer premier, hein. 1v2 pour Denis. Oh, le sniper, ça va être difficile. Là, il vient de prendre une information. Oh, le coup de sniper qui était compliqué. Calme-toi quand même, faut pas déconner non plus. Et finalement, il va se faire sauter dessus, mais c'est World Elite qui prend le kill, la bombe est désamorcée, et c'est un perfect sur ce premier side overtime, 18-15, 3 balles de match pour les Flipside. Attends, je vais voir s'ils ont 10k tout le temps là. Ah non. Normalement, Ouais, ils je sais repartent à... Ah mais non, c'est pas la, c'est un MR5. Bon, Ouais, mais c'est MR5, mais c'est MR5. ultra bizarre parce qu'ils avaient tous. Oui, non, mais moi je viens de dire que 10 000 c'était la fin du premier side, c'est pas la fin du premier side du tout. Ah, ok. Calmons-nous. Moi, je sais pas si Pardonnez-moi. ça devait être une coïncidence alors qu'ils étaient à 10 000 $. Hein, Ouais, c'est peut-être un bug d'affichage, parce qu'il y en a quelques-uns des bugs d'affichage sur la monnaie. Des fois, tu sais, quand ils achètent, tu vois pas l'argent être déduit, des fois c'est l'inverse, c'est un peu le bordel. J'imagine que c'était ça, mais c'est vrai que c'était bizarre de voir tout le monde à 10 000, c'est assez étonnant. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, on est reparti, donc 18-15. On est dans la première moitié de cet overtime, on a un MR5, donc 16 000 $. Et pour l'instant, c'est encore un open de Markelov. Markelov qui est en train de faire une bonne game lui aussi de son côté. Hein. Ah, Scream par contre, il va répondre, hein, qui fait un triple double kill avec Fox qui enchaîne maintenant sur l'entrée BP. On va enfin réussir à mettre une accélération sur ce BP. Ils ont enfin sorti le style de jeu qui leur convient. Il y a eu certes des premiers kills de la part des CT, mais il y a eu du revenge dans l'air. Il ne reste plus que Bondic. Bondic, il a fait un V2 tout à l'heure. Est-ce qu'il est capable de faire le 1v3? Il met le premier kill, le deuxième kill maintenant de Bondic. Il ne sait pas où est le dernier, mais attention, c'est sur les épaules de Makelele que repose ce round. Est-ce que Bondic est capable de le faire? Il va vite comprendre où est positionné à peu près son adversaire. La molotov de la part de Makelele sur la bombe. Est-ce que Bondic va réussir à le faire avec la 15 HP? Je pense que le round est perdu pour lui. T'as plus le temps surtout, hein. Là c'est compliqué. Makelele qui joue bien avec lui, hein. Pour l'instant c'est impossible de le gagner ce round. GG well played côté Makelele, c'était très intelligent ce qu'il a fait. 18-16, on met enfin un point sur un round terreau du côté des Kinguin, il était temps. Faut aller en chercher un deuxième. Je pense que ça va surtout se déterminer cet overtime sur le nombre de rounds qui vont être mis en terreau pour les deux équipes. Et en ayant mis un, ils sont déjà pas trop mal. S'ils vont en chercher un deuxième, ce serait plutôt cool. Et ils commencent surtout à se dire, bon, on avait un jeu lent, et surtout Scream qui commence à se réveiller, à mettre des HS un petit peu partout, des traverse walk également, voire des hits au revenge. Pas vraiment ça, appeler ça un revenge, mais en tout cas qui arrive à remettre les pendules à l'heure. Dans ce toxique, en éliminant son adversaire, c'était Rain. Fox qui va mettre de l'activité, qui va lancer une première flash, peut-être essayer de ramasser le sniper de son pote. Ah, pour l'instant c'est du 4 contre 4, hein. Ça va être dur quand même hein, pour les Kinguin. En plus on prend l'information qu'on a un joueur dans le mid. Il va contre Stuff, c'est bien fait, on va se repositionner, on va laisser un joueur seul sur ce BPB, ça va jouer en fixe. Du côté de World Edit avec son AWAP, c'est le bon choix. Maintenant attention quand même, parce que s'il se fait run, ça va être difficile pour lui de hold, et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais ça a l'air de vouloir passer par le vent. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont doute World Edit, c'est pour ça qu'ils reculent au spawn. Blade qui n'arrête pas de regarder hein, ce qui se passe au niveau de la penta, et ça rotate effectivement. Par contre la mollo de Fox qui est totalement faible, mais il arrivera quand même à éliminer un premier adversaire. On a un joueur qui est au-dessus là, qui pourrait peut-être faire différence. Il a été repéré par contre par Denis, et on est passé une nouvelle fois sur ce bon site B. On semble avoir trouvé la solution pour les Kingwin. Ouais, mais là, pour le coup, je sais pas si c'est la GoTV qui a des soucis ou quoi, mais Fox là, normalement, le kill il doit le prendre, pas Fox, World Edit, il doit le prendre 28 fois avec son sniper. Il tire 2 fois, il est en plein dessus. Et à aucun moment il le touche. C'était très bizarre là, ce qui s'est passé entre Fox et World Edit. Pour le coup, il prendra pas le kill, World Edit. Ça aurait pu tout changer. Et quelle défense là pour l'instant entre Denis et Fox à se cover à la perfection. Attention de pas se faire arnaquer la bombe encore une fois. Il va prendre le kill. Il lâche la diffuse, 1v1. L'information qui est prise et c'est bon. Fox il va prendre son kill. 18-17, on met le round quand même. Hein. Ah, il était pas hyper bien positionné hein, pour tuer le joueur qui désamorçait la bombe, Fox, mais il a réussi tout de même à le faire. Moi, je pense qu'ils ont fait le break, là, les Kinguin, en allant chercher les 2 points. Parce que les Flipside, c'était un peu pareil, hein, c'était hyper pauvre leur jeu stéro. On prenait énormément de temps pour attaquer une zone, on hésitait énormément. Et là, les Flipside, face aux Kinguin, sont dos au mur, en terreau, ils doivent absolument trouver une solution. Ce qu'ils avaient mis beaucoup de temps à faire d'ailleurs sur ce side. Ouais, et là, il va falloir qu'ils soient ultra solides, hein, les Kingouins. Avec le snipe, pas de cette double snipe, assez étonnamment aussi, du côté Kinguin, ils pourraient se focaliser un petit peu dessus, avec Makelele éventuellement, mais ils vont prendre le pas de ne pas le faire. C'est peut-être un choix économique aussi. Peut-être si les rounds se passent bien, qu'ils arrivent à en mettre 2-3 consécutifs, on en verra un apparaître, mais en tout cas, ils vont pas se commit tout de suite.
Et ce setup défensif qui est assez particulier sur ce BP1. Close Panta est derrière le rouge. Enfin, s'ils sont rushés, encore une fois, ils seront pas vraiment positionnés pour réceptionner l'agression. Ils pourraient éventuellement poser les bombes avec des smokes. Là, les flipside, ouais, ils se repositionnent, ils vont se booster. Histoire de prendre l'info dans le main, c'est un petit peu mieux comme ça. Mais là, les flipside qui sont vraiment en train de se diriger vers une prise du BP1, encore une fois. Bah, la CPL, bien évidemment, la strat préparée. La prépa A avec du stuff, mais du flipside, en général, ils font des variantes. Ils peuvent lancer du stuff et puis repartir dans le middle et finir en B. Est-ce qu'ils vont faire ce choix-là? En tout cas, la bombe repart vers le mid, va vers le B d'ailleurs, et c'est Blade et Ward Edit qui vont faire le fake, mais il y a un boost sur ce BPA, et c'est voilà, marqué Makele qui va faire le point, qui a du revenge dans l'air maintenant, Bondi qui ouvre dans ce middle, il reste 25 secondes et on va attaquer ce bombe C2B. C'est beaucoup plus malin ce qu'ils font. Regarde, ils apportent de la présence dans le A, ils forcent une rotation dans le mid, on a un joueur en coupe, ça prend un kill de chaque côté, et derrière ils vont en B. Enfin, c'est parfait ce que font les flipside. Ça, c'est un jeu terreau, ça, c'est une stratégie qui est mise en place par la formation des flipside. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que proposaient les Kingwin. Pour le coup, ça reste du 3v2, il reste plus beaucoup de temps, mais tout va bien. C'est parfait ce que font les flipside, y'a rien à dire. En terreau, ça n'a juste rien à voir. C'est vrai que là, c'était vraiment beaucoup plus réfléchi, on sentait que les joueurs étaient impliqués dans la stratégie, ils savaient ce qu'ils avaient à faire, et ils comprenaient bien le sens de la stratégie. Alors que les Kingwin, c'était bon. On a râlé dans une zone, on contrôlait, et puis finalement on allait attaquer une zone, on lançait du stuff, on y allait, et puis voilà, quand il n'y avait pas forcément d'activité sur la map. Là on a bien vu de l'activité en A, ensuite dans un second temps on a du revenge en A, on a l'ouverture ensuite dans le middle. Du coup on croit vraiment que c'est une finition A parce qu'on n'a plus vraiment l'information à cause des smokes en A, on rotate, et en B il n'y a plus personne, c'est la Bérésina. Ils sont hors de position, on passe sur le BP, on arrive à planter la bombe, et en plus il y avait un joueur qui passait par le middle pour flanquer les joueurs qui backaient, donc c'était juste impossible pour les Kingwin. Reste à savoir s'ils vont réussir à tenir sur les rounds suivants, puisque si les Flipside mettent ce point, ils ont assuré un nouvel overtime. C'est ça. Et pour l'instant, ils n'ont pas commencé par prendre le moindre kill. Il reste déjà 1 minute de jeu. Et ça, c'est une grosse différence avec le jeu des Kingwin aussi tout à l'heure, où ça partait très très vite. Dans les 20 premières secondes, il y avait un kill qui partait à l'avantage CT. Là, les Flipside, ils font pas d'erreur. Ils se montrent absolument pas. Ils attendent que les Kingwin se jettent dans leur cross. Et pour l'instant, ça n'est absolument pas le cas. Et ils vont s'avancer. Cette fois-ci, ça va être une prise du BPA très rapide. Enfin, très rapide. En tout cas, très groupée. Ils vont pas se prendre la tête à prendre des coupes. Il y aura un joueur qui sera en attente derrière, mais la sortie va être instant par contre. World Edit. Il fait l'ouverture effectivement, on va voir des double kills maintenant, et par le flanc on voit qu'il n'y a pas grand monde. Et Scream avec le headshot, il court vers le BP, One Man Army pour Scream, par contre il va se faire décaler par Blade, qui lui met un HS. Et Monsieur Fox doit économiser son arme, il va pas pouvoir faire grand chose pour le coup. White World, et il demande l'info à son adversaire, mais 20ème round déjà pour les Flipside, 20-17 sur cette première map. Les Flipside, est-ce qu'ils seraient capables d'aller chercher le 2-0? Il pourrait aller chercher le 2-0. Après, sur Mirage, ça va être très dur quand même de prendre les Kingwin. Maintenant, je m'attendais vraiment à ce que les Kingwin proposent un jeu terreau quand même autre que celui-là. Enfin, là, il peut avoir deux regrets, les Kingwin. C'est de s'être fait autant remonter sur le side CT et de n'avoir mis. Et de ne pas avoir mis suffisamment de rounds en terreau. Parce que vraiment, ils auraient pu en mettre. Ils ont eu plein d'opportunités, mais encore une fois, voilà, c'est trop peu de présence dans le mid leur coûte très cher. Et là, c'est potentiellement le dernier round, et là, ils sortent le double snipe. Mais bizarrement, il est sur Denis et Fox. Ouais, c'est vrai que Denis aussi est un très très bon sniper, vraiment. Cette équipe-là, ils peuvent tellement faire tourner le snipe. Makele se sent peut-être pas à l'aise, sa position là. Il préfère être avec un rifle. Denis, pour tenir le middle, c'est vrai que ça peut être un peu plus intéressant d'avoir un snipe. Les Flipside sont en train de mettre la pression, on a Rain par contre qui est resté dans le main, mais il a été totalement spotted et il va remporter son duel. Il avait poké son adversaire et c'est finalement la Molotov qui va en venir à bout. De l'autre côté, on a des Markelov qui est en train de tirer dans la tôle et qui vient d'un peu amocher quand même. On va pas dire qu'il l'a défoncé, mais il l'a bien touché. 17-20. Est-ce que les Flipside sont capables de conclure? Ils ont 3 balles de première map. Il y a clairement la place pour les conclure. Enfin, ça va être difficile encore une fois sur ce round. Ils ont des avantages numériques, mais ils peuvent le faire sans aucun doute. Mais voilà, il va falloir aller chercher un open. Et pour l'instant, le bon call, ce serait peut-être encore une fois de prendre ce middle qui pour l'instant est joué uniquement par Rain. Rain qui va être mollo. On va chercher le kill.
On n'attend pas la mollo du côté de Markelov. Là, il mollo le ciment, il regarde pas si ça en sort, c'est un peu dommage. Alors, heureusement, il y a le rival de World Elite, mais maintenant, ça fait quand même du 4 contre 3 avec un Dave Coast à 10 HP. Hein. Le seul problème pour les Kinguin là, c'est qu'ils sont split là. Ils sont 2 à 2B, ils savent pas vraiment ce qui se passe et ils vont subir. Hein. Ça va vraiment jouer à l'entrée kill. Pour l'instant, c'est Blade qui va un peu en premier, mais il est pas suivi par ses coéquipiers. Un joueur en fond BP, c'est Warded qui va réussir à l'éliminer derrière. On a un peu de mal côté Scream, il assure quand même le kill et face à un joueur low HP, mais la bombe ne sera pas plantée et le round va être attaqué hein, pour les Kinguin. Voilà, c'est trop tard. En plus, la grenade pour terminer. Davcost qui n'a pas eu l'opportunité de l'esquiver. 18-20, les Flipside. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver la solution? Les Kinguin, la double épée sur Denis, la double épée sur Fox. On continue sur ce qui a fonctionné sur le précédent. Exactement, le double snipe. Il est de nouveau de sortie également du côté de World Elite. 20-18, il reste 2 rounds à jouer. Est-ce que les Kinguin vont choper leur overtime ou est-ce que les Flipside vont aller conclure cette première map? Rien n'est moins sûr. Et apparemment, on est énervé du BPB hein, côté Flipside sur ce point. Pour l'instant, Fox, il va y aller, mais regarde, Wardedy qui est patient, il est à la ligne. Ça va jouer peut-être un duel de patience. Est-ce que Fox va vouloir y aller? Est-ce qu'il se dit, bon, je vois personne. Au bout d'un moment, je vais avoir envie de décaler. Wardedy qui va y aller, mais Fox est juste là. Et c'est finalement Wardedy qui va le calmer. L'énorme décal, il n'y a plus personne en B. C'est l'opportunité à saisir pour les Flipside, mais Je suis même pas sûr qu'ils y aillent. aillent. Je suis pas sûr qu'ils y aillent. Ils sont en train de se regrouper, s'ils vont y aller, mais la rotation elle est là, il faut partir. Hein. Franchement, là c'est peut-être pas le bon move d'aller sur ce BP. Et finalement, ils vont décider de forcer, mais ça va être compliqué. Non, ça va, ils reculent. Ils reculent intelligemment, je pense. Non. Ouais, ils essaient de se moquer, mettre de la pression pour les obliger à rester sur ce BP parce qu'ils savent pas vraiment ce qui se passe. Denis, là, il y a pas mal de smoke devant lui, son coéquipier derrière une caisse BP. On va laisser un joueur, ce sera World Edit qui pourrait peut-être réussir à faire un kill et on pourrait encore une fois rediriger en B hein, si on voit que le joueur passe. On met de la pression dans le middle, on va aller checker. Côté Bondi, quand il avait bien regardé, hein, mais finalement il a bougé un petit peu son viseur sur la gauche. Et Rain était bel et bien là. Mais il ne l'a pas éliminé. Rain au double kill maintenant dans ce middle, faut aller le terminer. Il est low HP côté de ce joueur. On va lui lancer une grenade. Il sens encore à 11 HP. Et maintenant, c'est Scream solide en B. 19-20, Lyrics. On peut l'avoir notre deuxième overtime. On peut complètement l'avoir, effectivement. Bon, Blade peut aussi aller mettre le 3K improbable, mais bon, voilà, Rain va arriver dans le vent, je crois, et prendre son kill. Rain qui va faire 3 kills avec 10 HP. Non, mais c'est là que tu te dis que les contenus ESL, en fait, on ne pourra pas les diffuser sur gaming, puisque le ESL a. Ah, c'est live, ok. Le oui, ESL, c'est vrai. je termine juste ça. Le ESL, en fait, a une stratégie différente, c'est-à-dire que maintenant, elle ne souhaite plus Centralisé. tout centraliser, internaliser ses contenus et ne plus les donner entre guillemets à des concurrents tels que Gaming. Donc tout le contenu ESL jusqu'à nouvel ordre ne sera pas sur OGaming. Voilà. J'ai vu d'autres questions mais je ne pourrais pas y répondre puisque le match reprend et les Kinguin commencent en infériorité numérique. Ils ont fait l'open, les Flipside. Denis qui s'est fait éclater dès le début du point par World Edit et son sniper. Et on est maintenant en 5v4. Attention, ça décide de sortir sur le BPA, c'est tellement le best call ever, ça, si ça sort sur le A, il est tout seul, Makelele pour l'instant. Il est tout seul. Ouais, ça va certainement. Ça arrive dans le dos, ça arrive dans le dos. Oh là là, mais Scream qui va retourner le round peut-être avec tout seul, la bombe est à terre. Hein. Par contre, attention, c'est en train de tomber, c'est pas pendant ce temps-là. Scream qui fait le double kill, il va peut-être s'enchaîner, mais non, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Fox. Trop bien. Et Fox doit faire l'exploit. Il est pas encore repéré, mais là, on va se planter sur le BP. Et je vois pas comment il peut y arriver. Il y a un joueur à sa droite, un joueur à sa gauche. C'est juste impossible pour Fox. Ah bah là, il est mort en fait, hein, Fox. Là. Il va mettre un petit hit, mais il est surtout complètement blanc. Donc il va décéder, et c'est le 21-19 pour les Flipside qui, on le rappelle, avait commencé par être mené par un 7-0. Donc voilà, c'est la fin de cette première map. Du coup, on va repartir sur Cache, sur Mirage, pardon. Donc on va faire une petite pause de combien? Une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, voilà. Yep. Et puis voilà, on reprendra les questions qu'on n'a pas pu voir juste avant et on partira donc sur Mirage. Donc bougez pas, à tout de suite, bisous. Le knife, c'est de retour maintenant sur le couteau. La suite sur ce match entre les Flipside et les Kinguin. Les Kinguin qui se sont fait remonter sur la première map, qui ont perdu en overtime hein, sur des erreurs hein, vraiment toutes bêtes. Mais les Kinguin qui étaient tellement bien, maintenant se retrouvent sur Mirage avec une map de retard. Le knife qui est assez important pour eux parce qu'on sait que les Flipside sur Mirage sont pas non plus dégueulasses. Mais bon, les Kinguin, j'ai du mal à les voir perdre sur Mirage hein, pour être tout à fait honnête avec toi. Je sais pas parce que. Je sais plus. Ouais, en fait, ouais. C'est plus je sais plus que je sais pas en fait. Parce que très clairement, j'avais du mal à les voir perdre sur cache aussi. Et puis ils ont perdu. Hein. Ils ont perdu en nous proposant
en proposant un jeu terreau assez moisi en fait, hein, très clairement. Donc, euh, donc ouais, je sais pas. Franchement, s'ils font pareil sur Cash, ils vont avoir de gros soucis parce que le Flipside, ils ont un avantage quand même, c'est le double snipe entre Dafcost et Worldy qui était très très chaud sur la map d'avant. Ça pourrait vraiment faire la diff. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment hâte de voir en tout cas ce qu'ils vont nous proposer là, les Kingwin, mais sur ce side hero, il va falloir qu'ils collent la chaise et qu'ils utilisent vraiment un peu plus leurs atouts offensifs sur plus de zones de la map en même temps, parce que s'ils se concentrent encore à faire des prises à 5 au même endroit, ils vont se faire défoncer. C'est vrai. Là, il faut trouver autre chose pour ces joueurs. Après, leurs sorties en A sont très très efficaces. Euh, J'attends de voir si ça va se confirmer sur ce match-là. Mais les plus ils viennent de démontrer à tout le monde que sont loin d'être dégueulasses face à des joueurs quand même de niveau, d'un niveau très très élevé. Et donc du coup, les Flipside qui veulent, hein, qui veulent leur place en Face It, on va voir s'ils sont capables d'aller chercher ce side CT et voir même la deuxième map de ce BO3. Parce que moi, franchement, le 2-0, je le vois arriver. Je le vois arriver, je suis comme ça. Je suis comme ça. Donc on va voir comment ça va se passer avec Flipside qui va commencer sur un setup à 3 en B et un fake d'ailleurs en B de la part des Kinguin avec du stuff, de la smoke, de la flash. On commence à peut-être bouger côté CT mais on n'y croit pas encore, on voit pas la bombe, on voit surtout pas de joueurs terreau commencer à arriver, on met juste de la pression, ils avancent pas vraiment. Et la première tête de la part de Dafco, ça a été super rapide, il reste plus qu'un seul joueur pour défendre ce BPR parce qu'on avait déjà rotate, on va courir certainement sur Dafco dans ses bondis au niveau du spawn, Blade qui est repositionné. L'avantage numérique est pour les Flipside, mais ils savent pas vraiment où sont les terreaux, ils ont pas l'info sur le middle, ça y est commencé à s'avancer. Rain qui a été agressé dans cette jungle maintenant, on arrive par le spawn CT, il y a deux joueurs qui vont reprendre, peut-être face à Scream, Scream pour l'instant qui ne met pas le moindre H sur cette adverse, il va réussir à en prendre un seul. On va arriver également pour Dafkos qui signera un triple kill à l'USP. Est-ce que Dafkos est parti pour son ace sur ce rôle? Pour l'instant, c'est du 3 contre 2, on désamorce le bon hein, pour Dafkos. Dafkos par contre il n'a pas de kit, mais la bombe qui continue d'être désamorcée, ça va passer sur cette reprise de BP des Flipside, le fake qui ne passera pas pour les Kiwin. Ils ont tout de même réussi à gagner 800 $ pour tout le monde avec cette bombe, mais le premier point est pour les Flipside. Heureux. Glock pour Effectivement. tout le monde, pour les Premier Kinguin. premier point Flipside, tu l'as dit, et ouais, je suis assez étonné des Kingwin là qu'ils achètent pas de Tech 9 pour le coup. Bah, certes, ils ont posé la bombe donc c'est normal, mais bon, on l'a dit, c'est un peu des brutasses de skill, donc ils auraient pu se permettre hein, vraiment de forcer de faire une sortie sur le BPA avec deux smokes. Ça aurait pu passer. Ils vont décider d'être un peu plus tranquilles, et Scream nous sort le lance-roquette. Il est au Deagle, et j'espère qu'il va nous coller nous deux pépites là. Ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, Blade qui veille au grain sur ce connector. Est-ce qu'on va se booster là sur la window? C'est la question que je me pose. Markolov assez au contact dans la corniche. On a perdu quelques HP pour Fox. On veut gratter un premier kill, mais pour l'instant les Flipside se donnent pas, ils sont bien cachés, on cherche un premier duel. Les joueurs qui sont connecteurs, on en a repéré deux, Rain qui aligne avec son peu de 250 qui repère son adversaire, qui le touche un petit peu mais qui ne va pas l'éliminer. Ouais, pour l'instant ça passe pas et c'est Blade qui est en train d'enchaîner Bondi que la grosse cover sur son mate Dafkos qui se retourne et qui met n'importe quoi sur Makelele, Scream tout seul au Deagle. Et c'est Bondi qu'au final qui pour l'instant fera tomber la seule arme CT du round avec un bon TK des familles. Et Scream 5 HP qui va se faire calmer par World Edit. Et Dafkos a encore double kill hein, sur son round, il est très très chaud. Sur le pistolet, il a fait un massacre, hein. Il a repris le BP un peu tout seul. Et s'il avait pas été là pour mettre les premières HS, ça aurait été compliqué. 2-0 jusqu'à présent, les Kinguin sortent les AK. Alors, ils ont fait un fake hein, sur le premier round en B, ça a fait bouger la défense. Il faut maintenant continuer sur cette voie-là, et essayer de faire bouger un petit peu les Flipside, pas les laisser dans leur zone de confort. Et pour l'instant, on a un premier décal hein, de Makele qui a bien pré-shot, qui a failli éliminer d'ailleurs Dafkos. Non, Dafkos qui est à l'USP. What the fuck? Oui, bah je crois qu'il pensait que ça allait être une écho côté. Il a dû penser que c'était un force buy au round d'avant en voyant le Deagle et compagnie. Il s'attendait sûrement à une écho, il attend pour le sniper. Sauf que pas du tout, et en fait il y a que des AK. Donc là clairement Dafkos il est très triste. Et ils sont un petit peu arnaqués en fait, hein, très clairement. Dafkos ne va servir quasiment à rien sur le round si ce n'est à contre-stuff.
Ah ouais, mais là, ouais, en plus son adversaire qui fait l'ouverture en A. Par contre, il y a un joueur qui est très bien positionné sur la hauteur, c'est Bondit, mais il n'en fera qu'un seul. Et Dafkos qui s'est fait sécher sur place, hein. Oui, t'as un Ah USP, bah oui, l'homme. rien Et à faire, hein. Markolov qui va essayer de tenir depuis sa corniche, baisser l'HP de ses adversaires, mais il y a une coupe, hein, dans le mine en plus. Donc là, le round est perdu. Le round est perdu. Grosse erreur, hein. Ça peut paraître minime, mais c'est une grosse erreur de la part de Dafkos là de ne pas acheter Bah sur ce déjà, il aurait point. pu challenge dans le mid, enfin, il aurait pu également challenge dans la penta et aider ses mates. Au final, il a vraiment rien fait du round. Il a jeté une flash sur son round. C'est tout ce qu'il a fait, Dafkost. C'est tout. Et franchement, pour le coup, bah, j'irais pas jusqu'à dire qu'il a niqué le round, mais presque quand même, hein, pour le coup. Surtout qu'en plus, enfin voilà, il avait USP, mais il était mort sur le round d'avant, il s'est fait TK, Dafkost. Donc il a acheté Kevlar full stuff, il lui restait 2300 $. Et il part à l'USP. Donc, enfin, au pire, tu le coupes, prends un Deagle, ou. Enfin, pars pas à l'USP, please, quoi. Enfin, là, franchement, je comprends pas, hein. YOLO. Presse de Yellow Button. J'avoue. J'avoue que là, c'est un peu bizarre, mais bon. Je pense que son équipe va passer là-dessus, passer le savon là-dessus, et va essayer de continuer dans la game. Mais bon. Est-ce que les Kinguin, grâce à ce point un peu gratuit qu'ils ont réussi à avoir sur ce BPA, je te dis, hein, franchement, le BPA, ils ont des très bonnes sorties, capables de faire des ouvertures. Rain, là, qui était chaud, qui a réussi à faire justement le premier open. Et dans cette underground, on a des joueurs qui arrivent pour prendre ce mid. Hmm. J'attends vraiment de voir si Dafkos là va avec un Famas réussir à tenir sa position. Il se fait smoker la tronche, donc il doit se replacer. Le connecteur va être pris par les Kinguin d'ici quelques instants, je pense. Oh, ce boost, il est smart. Ce boost, il est très smart. On n'essaye pas de rentrer dans la window, on essaye de prendre le kill sur le CT window. Ça, c'est malin, tu t'y attends rarement, hein, à ce genre de boost-là. Et quand t'arrives pour reprendre ton middle, bah t'es un peu déçu. Du côté des Kinguin, là, c'est malin. Ce qu'ils font, le problème, c'est que bah, on se montre pas, hein, dans cette window. Et on est même plutôt en train d'essayer d'agresser la penta. Le problème, c'est que ça sort dans le connecteur. Le mid était absolument pas pris. Et ça, c'est mauvais, hein, très très mauvais du côté Flipside. Ça va être dur pour eux de tenir le BP. Du coup, bah forcément, ça va rentrer. Et là, bah, le round, encore une fois, il est quasiment perdu, à moins que Markelov fasse un exploit de sa corniche, là. Ils vont pas pouvoir reprendre, ils vont pas pouvoir le reprendre. Ils sont beaucoup trop loin. On dit qu'il a envie de planter, hein, quand même, hein, avec son Famas et son kit. Il y a du stuff, c'est du 3 contre 2. Pourquoi pas, mais voilà, le problème c'est qu'il y a cette smoke qui dit complètement non. Et il peut pas se permettre de sortir dans la smoke, hein, parce que là pour le coup il sortirait seul. Markelov étant loin, donc là il faut aller écho vraiment, parce qu'ils ont pas une thune pour le prochain round. C'est les deux seules armes qu'ils auront, à moins qu'ils se drop, mais enfin même pas. Ils pourront pas se drop en fait, là normalement. Donc ouais, là c'est un round gagné par les Kinguin, encore une fois, sur une erreur de positionnement des Flipside qui ont complètement abandonné ce mid, hein. Et pendant très longtemps en plus. Ouais, ce sera mon 1900 $, hein, sur le prochain point, hein, parce que ça fait 2 rounds d'affilée qu'ils perdent. Donc ouais, je pense pas qu'ils vont pouvoir se drop. 2000, ouais, ça va être une écho. Et les autres, on va essayer de compter sur eux pour faire les frags. Restez pas trop loin d'eux pour au cas où prendre les armes. On a une pause de demander côté des Kinguin. Et ils Déjà. ont besoin d'un stand-in apparemment. Ah, comment cela se fait? Je ne sais pas. Voilà qui est J'ai étrange. Alors l'impression est-ce que qu'on aurait du Fox, ouais, DDoS? peut-être que Non. Fox est pas là. Ouais, c'est étrange. Fox a pas l'air d'être là, j'ai l'impression. Il a l'air d'être AFK, pas en train de bouger. Ouais, effectivement. C'est bizarre ce stand-in d'un coup comme ça. Ah voilà, c'est du DDoS, je me disais bien aussi. Mais pour le coup, les Kinguin qui perdent pas de temps essaient de régler le problème, hein. C'est go stand-in instant. Alors qui vont appeler? Qui Bon, c'est qui va venir stand-in? leur Valeriva? coach, Ouais. je sais Soit pas. ça, soit Pitts peut-être aussi. C'est que ça pourrait être. Hmm. Logiquement, ça serait le coach, mais J'attends de ça a pas l'air voir. d'être lui, hein. Il a pas encore bougé. Il demande déjà l'argent, donc ça a pas l'air d'être lui, hein. Ça a pas l'air d'être le coach. Apparemment, Effectivement. ils ont dit qu'ils avaient déjà le remplaçant. Et voilà, c'est Hassan. Bonsoir. Qui es-tu, jeune homme? Ah bah, ça Ça existe. existe. Ok, très bien. Voilà, un remplaçant de qualité, j'ai envie de te dire. Ah bah oui, pour le coup, oui. C'est bon, bah voilà, existe, hein. Bonsoir. Un NIP vient de surgir d'un buisson. Il va donc prendre la place de Fox. Alors pour le coup, ils perdent quand même leur main sniper, les Kinguin, mais bon, NP, hein, Makelele, Denis.
Ça fait le taf aussi à la WAP, hein, donc pas de souci à ce niveau-là. Et donc on va pouvoir repartir. Ah, évidemment, l'ennemi qui demande de changer de pseudo, évidemment. DDoS haché, sérieux, encore du DDoS? Kipo. L'ironie à son plus haut niveau. Ok, ça y est, le ready qui est call du côté de Rain, et on va donc pouvoir reprendre une fois qu'ils ont unpause. On attend juste que Gist change de nom, simplement. C'est qui Gist? Voyons, Pulcra. C'est le patron NIP. Tout simplement. Et oui. L'homme aux 5 finales de Major. Enfin, En des hommes aux théorie, 5 je finales crois de que les Major. Kinguin, enfin, je crois que les l'IP, un de leurs joueurs participe au tournoi. Ah bon? Enfin, les NIP, je crois qu'ils sont déjà qualifiés dans la FACEIT, enfin, au moins que Théoriquement, oui. Normalement, oui, je crois que tu as Donc, du, raison. donc du coup, normalement, il n'a pas le droit de jouer avec eux. Enfin, C'est vrai que ça paraît un peu improbable, mais by the way, je sais pas. Je sais pas du tout, je pourrais pas te... et s'ils disent parce que c'est une qualif, bon, ok, c'est pas très grave, mais du coup, ouais, c'est un peu bizarre. C'est quoi ce Pokémon? Il s'est fait des 12-500. Ah non, on pause, ok, j'ai pas compris. Ok, c'est reparti, on est dans la game. Lyrics. Yep. Donc, constat, 2 armes gardées, du pistol pour 3 des autres joueurs. Les joueurs Kinguin, eux, sont bel et bien meilleurs. Regarde, ça part pour un énorme but sur ce BPA, j'ai l'impression. Ah bah ça va CPL, hein, tout simplement. Et CPL rapide, hein. Enfin, on n'attend pas que les smoke pop, on est déjà sorti dans la penta. Il y a qu'une seule smoke, il y a qu'une seule smoke. Ok, ils sont pressés, les Kingwin, ils se doutent que c'est des coins en face, mais attention, One Deagle de Bondic, hein. Ah, ils sont déjà là en plus au contact, un Makele qui va punir avec Bondic justement, qui était à la pause RPK. Est-ce qu'on va réussir à tenir un peu plus longtemps? Blade qui a voulu reprendre, Kinguin qui continue à sortir, Scream qui est au niveau de la terre, ils ont pas la bombe hein. Cependant on reprend dans tous les côtés, côté CT au contact, Dafcote avec son CZ qui prend un kill. On va pouvoir reloader du TK, avoir Bon, des limite encore, TK hein. son pote. Ça fait 2 fois, hein. Bon, limite Existe. se trompe de cible, là. Hein. Disent qu'il va voir du coup qui s'immisce dans le style de jeu Kinguin hein, qui va lui aussi faire les ouvertures, fraguer tout ce qui bouge. 3-2 pour les joueurs de l'équipe Kinguin et les Flipside vont être armés maintenant. Est-ce que Worldy t'aurais pas bu entre temps? C'est quand même. Ça fait quand même 2 TK en synchrone, quoi. Il me semble que c'est lui qui avait fait le premier sur Dafcoast. Hein. Pas sûr, mais presque. Bah il aime Et ça. donc ils en sortent 3-2. Bah, peut-être, hein, mais c'est pas un peu moins, j'imagine. Hein, mais bon, pour le coup, 3-2, round d'armes à suite d'Afcoast au sniper. Idem du côté de Makele, évidemment, à l'absence de Fox. Et contrôle map, tout ce qu'il y a de plus classique pour l'instant, lancé par les Kinguin, mon poulet. Tout à fait. Markelov qui a mis sa smoke hein, dans la corne et qui va voir Dafkos éliminer Rain hein, dans cette sortie de l'Underground. Mec il est maintenant qui a smoke. Ah il a fait sa smoke. Mec qui a eu le smoke la window et maintenant qui fait le kill en s'avançant. Bon c'était tout. Il se passe des choses. Hein, All plan, hein, c'est ça. C'est attends, je suis smoke, je peux plus y aller. Ah bah non, j'y retourne et je meurs, tu vois. C'est un bait en fait. C'était complètement un bait. Et du coup, 3-2. Toujours pour l'instant 4 contre 4, cette situation un petit peu à l'avantage des Kinguin, hein, parce qu'ils ont pris un pic, ça c'est du 4 contre 4, mais ça affaiblit les BP, ça force des rotations, ils vont sortir sur là, le problème c'est que là c'est le BP qui est encore défendu par 2 joueurs, on a un très bon positionnement de Bondic là dans Stas, mais il va se prendre du feu dans les pieds, il va falloir qu'il sorte, et Denis qui l'attendait, qui va lui arracher le crâne derrière la décale peut-être de Script, ça il s'est fait sur Blade, et on a encore une fois nettoyé le BPA à la vitesse de la lumière. Existe, bah. Existe, il a pas eu besoin de faire grand chose, hein, il était là pour prendre la coupe, il a vu personne pour l'instant. Le BP qui est nettoyé de toute présence CT. Et bah voilà, il n'y a plus qu'un seul joueur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder son arme, il se met dans l'appart. Alors, ouais, je comprends pas pourquoi il se mettrait là, il s'expose quand même pas mal. 4 joueurs qui vont le traquer. Ça fait déjà 4 rounds d'affilée hein, pour les Kinguin. Est-ce qu'ils vont nous refaire un peu ce qu'ils avaient fait sur Cash, aller chercher un gros side, à enchaîner les rounds comme des perles, et puis ensuite un peu bloquer, on verra ça. En tout cas, les Flipside qui vont courir après l'argent, et en CT, c'est vraiment catastrophique de courir après l'argent. Bah c'est la pire des situations possibles en fait, hein. Le site économique CT il est tellement punitif, hein. Même tu mets 7 rounds d'affilée, t'es même pas garanti encore une fois d'être en achat au moment où tu vas en perdre un.
Donc ouais, vraiment, l'éco CT là pour l'instant qui va commencer à être compliqué à gérer. On va dire qu'il va garder sa M4, mais ses potes, bah, ils ont que dalle en fait, hein. Ils sont tout nus, ils ont 2 CZ, Markelov et Blake pour l'instant qui n'ont pas acheté de pistole. Si ça y est, voilà, 3 CZ et un P250 pour accompagner cette M4, aucun Kevlar, une flash, une smoke, c'est tout ce qu'ils auront. Et ça fait un petit pareil des familles, on part à 4 en B. Hmm. Toujours le point d'interrogation hein, concernant Ouais, c'est dommage, ça s'en rend. les agressions. Mais bon, c'est un peu comme tout à l'heure. Hein. Tu te rappelles, ils avaient fait une Kobe, ils ont pas de chance, hein, les Flipside. Et Kobe sur cash, ils étaient allés en A, là c'est la même chose. Scream qui met les 2 balles, Denis pareil, et Ward Elite qui va essayer de conserver cette M4 silencieuse encore une fois. Ouais, bon, les hits, son seul objectif là, c'est la survie, hein. Mais le problème, c'est que là, ils ont de l'argent, les Kingwin, et que s'ils le veulent, ils peuvent totalement lui courir dessus. Denis, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est avancé dans la kitchen, il repart instant, comme s'il cherchait encore ses adversaires, il les a pas vus. Oh, les sneaky CT, il les a pas vus. Ouais, j'ai l'impression que il Oh, il bouge les a pas. complètement pas vus. Si, maintenant il l'a vu parce Ah qu'il bah a là oui, tiré clairement, dessus, oui, mais il s'est fait tirer dessus, enfin c'était compliqué de pas le voir du coup, pour le coup. Mais du coup, il va péter sur la bombe, Denis. Oui, ça peut faire arnaquer. Par contre, Raid, calme-toi. Il y avait une smoke ici, il me semble. Et du coup, 5-2, bah, ça se passe toujours assez bien côté Kingwin sur ce side. C'était encore une fois un round d'éco flip side. Et nouveau round d'achat, Dafko, sniper ou pas? Vandit qui va peut-être ouais. dropper. Ouais, c'est fait. C'est fait. Non, même pas. Parce que je dis Vandit, il avait des sous, mais il a pas droppé du tout. Il a encore 5K. Je pensais qu'il allait lui drop pour le coup, mais ça n'est pas le cas. Il le fera peut-être sur le prochain round du coup. Non, Mais, mais euh, mais du coup, 5-2. ils sont vraiment trop chauds. Hein. Je te dis en terreau, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Enfin, ça part tellement vite. On sent qu'ils sont beaucoup plus à l'aise que sur cash. Et là, ils ont pris connecteur, ils vont commencer à mettre la pression sur là. Il y a un joueur qui va arriver par la Panta également. Blake qui va certainement essayer de mollo derrière la smoke pour faire quelque chose, mais pour l'instant, ils subissent totalement la pression qui est mise par les terreaux. Ils ont pris middle, hein, ils n'ont pas permis au CT de prendre le moindre kill. Et ils commencent maintenant à s'infiltrer dans le P2, ils avaient le connector. Et là, les CT sont vraiment acculés sur leur BP. Et le choix, il appartient aux Kingwin qui sont visiblement partis avec la bombe au spawn pour finir en B. Ouais, ça va sortir dans cet appartement, visiblement. Après, il y a encore un joueur dans la penta, donc il pourrait aussi bien retourner dans l'underground et laisser Exist seul en coupe dans la corniche. C'est aussi une option. Mais visiblement, effectivement, on va jouer ce BPB. Et on a un bon positionnement là de la part de Worldy, mais il s'avance trop là, il s'avance beaucoup trop, ils vont jouer la corne à deux, mais c'est pas le bon move ça, parce que Exist est tout seul dans la corne, il s'en fout clairement lui pour l'instant. Exist est en train de foutre le bordel, Exist le bon réflexe en plus de ça, et là ça sent en B. Et c'est la tristesse du côté de Worldy qui se fait immédiatement sanctionner pour son hors de position, 6-2. C'est la balade pour l'instant du côté Kingwin, exactement comme sur Cash tout à l'heure sur leur début de side en tout cas. Ah, mais ils ont hyper bien joué. Enfin, genre leur prise du mid était juste. Ils pouvaient pas tester les flipside. Et ensuite, ils ont lâché le connector, ils ont pris la corne. Du coup, pression B, pression mid, pression connector. Ils sont obligés de garder leur position. Et puis ensuite, t'avais un flank au niveau du BPA. Et là, c'était la débandade. Il n'y a plus où donner de la tête, les joueurs flipside. Là, ils sont en écho. Un scout pour World Edit. On va aller au niveau de ce B, il y en a toujours un joueur qui contrôle hein, dans ce bon site à la pente. Par contre, on perd quelques HP. Il y a des joueurs Kingwin qui sont vraiment bas en point de vie. Xyz qui va faire comme l'open. Et là, le BP est ouvert. Et Rain à travers Smoke sur son adversaire. Là, on clean tout pour les Kingwin. Il a mis 2 balles dans la smoke, hein. Bon, Dick va s'en charger là, il va partir avec la K, mais c'est tout ce qu'ils auront. Après là, du coup, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'écho à 100% stack? Il y a tellement de low HP qui pourrait vraiment se permettre de faire tomber des armes. Et d'un autre côté, est-ce que ça vaut le coup de faire tomber des armes? La réponse est non, ils ont tous 10 000 $, donc aucun souci, il existe en plus ça qui va s'en charger derrière, il va aller prendre son kill. Existe qui rentre très bien dans sa game, lui de son côté, et ça fait 7-2. Pour l'instant, les Flipside subissent totalement le style de jeu qui est imposé par les Kingwin. Ils ont pas vraiment de répondant. On les a vu tenter d'être agressifs. Ça, j'en peux plus, c'est beaucoup trop. Excusez-nous, c'est une private joke sur le TS. Voilà, c'est pas. Excusez-nous. Les- Du coup, les Flipside qui continuent de subir au niveau de ce round. Quoique, Dafkos qui va réussir à faire le premier open. Ils ont pas mis la pression dans le middle. Et là, ça sort au niveau du BPA. Blade qui repositionne au niveau de la stairs. Ouais, pour l'instant, ça, c'est en train de rentrer encore une fois sur ce BPA pour le coup. Ça recule dans le connecteur, ils vont se faire complètement surprendre par Rain. Il est tellement bien positionné, Rain le double kill, c'est tellement gratos. Le triplé qui ne passera pas, c'est Markelov qui le fera. Mais bon, voilà, 2v1, Markelov tout seul, Markelov peut le faire, hein. La première Grenade, est-ce que ça va tuer un premier adversaire? Non. Par contre, ils se repositionnent tous les deux sur le côté gauche du BP.
Est-ce qu'ils vont se donner un peu à part? Xis au contact. Oh, l'énorme travers de Markelov là qui a éliminé directement Scream. Par contre, Xis qui est juste on fire, hein. Il a mis des énormes réflexes, il va pas se louper. Il lâche un spray et il s'en sort à 14 HP, mais il met le round pour son équipe du soir en tout cas, et du match même. Alias Kinguin 8-2. Et les Flipside vont être encore une fois armés. Exactement, nouveau round d'achat du côté des Flipside Sniper, double FAMAS, triple FAMAS du coup sur Orladit Bondic et Blade. Markelov aura la seule M4 de ce round, ça fait 8-2 pour l'instant les Kinguin qui sont littéralement en promenade de santé, hein. Ils ont pas vraiment de soucis. Et Makele toujours avec son snipe. Slim qui fait un excellent début de game, Rain aussi, Makele en plan en retrait mais qui fait son travail avec la WAP, il n'y a pas de problème à ce niveau là. De toute façon tout le monde est chaud côté Kinguin, hein. On déconne 0 sur Mirage. Ben, c'est ce que ça me rappelle exactement leur match que j'avais vu devant. C'est ultra agressif. Ça joue beaucoup mieux que sur Cash. On les voit voilà, abuser de leur prise de zone et puis ensuite rediriger une fois que les CT n'ont plus du tout l'information sur ce qui se passe. Par contre, mec qui se fait gratter HP mais qui n'est pas encore tombé. On a le middle, on a le connector, on a le P2. On est absolument Ils ont partout tout. pour les Kinguin. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'es CT, que t'es sur le BPA dans cette situation-là? Enfin, t'es juste encerclé en fait, ça peut arriver de n'importe où en même temps, voilà. What? Il vient de mettre quoi, Scream là? Ah, mais il a mis un réflexe sur son adversaire et il ne reste plus qu'à éliminer deux joueurs. Molotov qui va mettre un terme à la vie de Monsieur Bondic et, et c'est déjà fini. Enfin, les rounds durent 2 secondes quoi. Une fois qu'ils ont pris le mid, une fois qu'ils ont pris le P2, la window, c'est Il juste court. terminé. Enfin, ils ont pas de solution les flipside, ils sont pas agressifs en fait dans la corniche. Ils peuvent pas prendre le connecteur, du moins ils hésitent. Ils laissent totalement le mid au Kinguin, bah du coup qu'ils font ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça, enfin, en Mirage, Cache, D2, c'est map ouverte, on sait, le mid c'est vraiment le point clé, ça te permet de forcer des rotations, toi ça te permet de finir à peu près où t'as envie. Pendant ce temps-là, on est encore en train de passer le balai sur le BPA, voilà, c'est imperfect, ça va très vite. Et du coup, ouais, ce middle, si les Flipside n'arrivent pas à le tenir, bah, ils vont prendre tous les rounds, hein. Je comprends pourquoi ils essayent pas, par exemple, de le jouer à 3 avec un joueur short, un joueur connector et un joueur window. Peut-être éventuellement l'agresser avec un joueur window qui flash pour un joueur qui avait déjà sauté dans le mid au préalable et qui avancerait un peu dans ce middle. Ils tentent pas grand chose pour l'instant, le Flipside, malheureusement. Ils subissent. Voilà, c'est ça qu'ils font depuis le début. Enfin, on voit des équipes, les meilleures équipes sur Mirage, ce qu'elles font en CT, c'est elles aggro la corne, elles aggro le connecteur, elles aggro le window. Bon là, c'est ce qu'ils ont fait sur ce point. En l'occurrence, les Kinguin ne sont pas venus. Mais ça, il faut le faire constamment. Genre à tous les rounds, il faut faire ça contre les Kinguin, sinon ils vont être vraiment dans la panade. Et là, la grenade dans les apparts, ils vont faire un stack. Ils vont faire une CPL, une prépa B, les joueurs Kinguin. Et donc du coup, on a vraiment focus la défense sur le bomb site. Wardedit qui va certainement voir une smoke popper devant lui, il va plus voir grand chose. Ouais, là, World Edis, il est un petit peu déçu pour l'instant. Rain qui va sortir, mais qui va se faire empaler par Blade. Derrière, deuxième kill de Blade, c'est bien. Le Revenge Dennis par 2 fois, c'est propre. C'est du 2 contre 3. Attention, faut pas perdre ce round côté Flipside, parce que alors là, c'est la grosse déception, hein. Dennis qui va jouer son ace. Ouais, il est bien positionné ou pas. Il vient de se faire décaler et Markelov qui l'élimine. Là, ils ont fait une accélération en B après avoir attendu quelques instants les Kinguin et ça n'a pas fonctionné. Ils se sont fait un petit peu stopper. Et est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher ces 2 derniers points? Ou alors les Kinguin ont vu, bon, ok, cette fois-ci on n'a pas pris le mid, ça nous a pas permis de mettre le point. Je pense qu'on va refaire la même chose, prise du mid. On leur met la pression un peu partout et ensuite on peut accélérer sur le BPA ou le bomb CB. Hein. C'est quand t'as toutes les positions qu'ils avaient l'habitude d'avoir sur les rounds précédents, et ben t'es hyper bien. Là c'est pas vraiment le cas, ils sont sur un contrôle plus orienté et surtout plus orienté vers le A, comme on peut le voir avec Rain qui est dans la smoke au niveau du palace. Exactement, et pour l'instant, pas d'open de prix, mais le mid est encore une fois complètement sécure, hein. Et Makelele qui arrache Davcoast, encore une fois, Davcoast qui ne gagne quasiment aucun duel en entry, hein, depuis tout à l'heure. Et Blade et Bandit qui font un début de game vraiment infâme là pour l'instant. Ils sont en train de se faire rouler dessus en fait, hein. Ni plus ni moins, hein. C'est insane, hein, ce qu'ils sont en train de leur mettre les Kinguin. Markelov qui fait le backup, et voilà dans le middle il y avait Rain, mais Rain qui il se loupe face à Wardedit qui arrive et qui lui met la balle de la double épée. On sait qu'il y a un joueur au spawn, on va lancer une grenade dans le connector, et finalement Scream qui met le HS, c'est la grenade de Xist, hein, qui viendra à bout du dernier joueur. 11 à 7, un round de force buy, hein, on peut le dire pour les flipside sur ce dernier round en CT, et la troisième map qui est Train risque très fortement d'arriver. Ouais, puis elle va arriver rapidement en plus, hein. Pour le coup ça va vite.
On va voir Qui déroule. comment ils vont nous gérer ce round-ci. Là, on a un scout sur Markelov, un 5-7 sur Delete seulement qui a l'alarme aux yeux, l'alarme à l'œil, pardon, j'arrive plus à parler. Rain en plus de ça qui le délète instantanément là du côté de Bondic, ça va vite encore une fois. On se marche un peu dessus là, grand coup de Ranger sur le crâne, n'importe quoi, il a la semelle imprimée sur le front, c'est Les terroristes, ça n'a aucun sens. Les terroristes, il est sorti sur les sons, il est sur Twitch, quoi. Putain, mais j'en peux plus, mec. C'est Makelele qui finit là. Oh putain. Et t'as surtout ta... Cette Bondic vision qui d'enfer quoi. Quand t'es sur le terreau qui est tout en bas et qui voit tout le monde marcher sur sa tête. Oh putain. Oh, je suis mort. C'est bon. Antonio en plus qu'en rajoute, très bien. Non mais, enfin c'est... Ouais, Oh, il se merde. passe des trucs dans ce match, ouais, effectivement. Enfin c'était inédit, hein. C'est l'heure de vos gouttes. Ah ouais, probablement, ouais, pour le coup. Putain, j'en ai mal à la gorge, quoi. Ah, très drôle. Du coup, Pistol Round, deuxième pistol déjà de cette deuxième map, Xyz 2 HP déjà qui s'est fait éclater. Et on est toujours en 5 contre 5, pas de kill de prix, Xyz qui s'en sort à pas grand chose. Mais attention, on a déjà pris le contrôle du mid. Xyz qui continue de chercher avec ses 2 HP. Hein. On va pousser au niveau de ce connecteur, mais Denis elle à la réception, Scream avec Ziz dans le middle à l'USP, la bombe est en retrait pour les fifth side. C'est des joueurs de toute façon qui vont essayer de jouer sur les rotations CT, mais pour l'instant ils n'ont pas réussi à vraiment faire bouger cette défense. On va faire un open pour Markelov au niveau de ce B sur Makelele, le backup de Xyz, il a 2 HP. Hein. Xyz il arrive à prendre un kill, Xyz qui prend un énorme headshot. Il est aidé par Denis, il avait déjà poké son adversaire qui était low HP, il ne reste plus qu'un autre joueur au niveau de l'appart, mais Denis qui fait un triple kill. Voilà, easy peasy mais pour les Xyz, King Win. Xyz 2 HP, no care. Hein. Enfin, je sais pas si t'étais tué, Antonio, pour le coup. Mais Xyz, il vient de mettre un truc absolument improbable. Enfin, c'était sublime hein, ce qu'il a mis. Une balle qui est partie à une vitesse assez folle. Et du coup, 13-3, bah ça c'était le round à pas perdre un côté Flipside, c'est ce qui va peut-être leur couper la remontée. Hein. Sortie de Deagle, un pour World Elite et Monsieur Bondic. Les joueurs Kinguin qui vont se reposer sur un joueur avec son Max 7, c'est Michael est dans les appartements. On sait que à cette position, on peut sauter comme un kangourou et faire les kills sans aucun problème. Rain au contact également du Palace au P90. Ouais, je pense que ça va nettoyer assez rapidement. Duel entre Bondic et Rain. Rain qui va peut-être agresser. Non, finalement, il a mis juste quelques balles de P90. Et Bondic s'est replacé un petit peu plus loin avec son Deagle. Il a envie, Rain. Tu le sens comme il a envie de courir dans ce palace. Et il en peut plus, il fait des gauches-droites là, voilà, vas-y Raid, voilà, t'as un P90, c'est fait pour courir, il va prendre son kill sur Bondic. Derrière Denis qui enchaîne, bah, du coup ça arrête plus de courir, hein. Raid il va se faire calmer par Blade et son Deagle. Par contre ça reste quand même du 3v2 avec des joueurs low HP, et en plus de ça on a un World Elite qui continue de prendre des kills de son côté aussi. On est en 2v2 maintenant, attention ça pourrait faire le taf. Hein. Markelov en plus, il y a un timing puisque Denis venait de traverser la smoke, il ramasse une M4 silencieuse. Attention sur le HP, hein, ça peut aller très vite avec un Max 7, regarde, 9 HP, 9 HP pour Monsieur Markelov. Son coéquipier en a 4. Rain, il peut très bien faire. Monsieur Makelele, mais il va y aller et ça va être terminé. Ça se joue à rien. À Hein. 4. Le round d'écho qui passe. Hein. Ouais, le round d'écho qui passe, on s'en sort à 9 et 4 HP respectivement pour les deux derniers joueurs Flipside. Et du coup 13-4, et là c'est les Kinguin qui sont en économie. Attention, pas se prendre une énorme remontée comme sur la game d'avant par contre. Hein. Là ce serait le drame. Hein. S'ils se faisaient remonter comme sur la game d'avant, je pense qu'ils s'en relèveraient pas. Là les Kinguin, ils seraient Ah bah là extrêmement déçus de leur perf. c'est la pendaison sectaire. Hein. Ah, c'est clair. Tous ensemble. Ok, mais Ward Edit qui va faire le double up maintenant dans ce middle. C'est des joueurs qui sont en fin de bail en face. Et Ward Edit, Blade, attention, hein, ces joueurs-là, on a vu hein, tout à l'heure quand ils avaient commencé à chauffer, ils ont réussi à ramener leur équipe eh bien, sur le haut du tableau et surtout à gagner la première map. Elle a Donc, encore bon. fail la smoke mid. Hein, heureusement il y en a une autre, mais il a un problème avec les smoke mid. Hein, c'est compliqué là. Et mais du coup, ouais, 13-4. 13-4, Kinguin qui devrait pas tarder à tomber. Bientôt les 4 joueurs Kinguin vont se faire des dos et Fnatic vont se ramener. Pourquoi pas? C'est un scénario. Dites donc, vous voyez dans le futur sur le chat, c'est fabuleux.
Scream qui va conserver son deagle, du moins essayer. Mais bon, ok, ils mettent 2 points, mais on va pas trop s'emballer. Ils sont en terreau sur Mirage. Kinguin, c'est des joueurs, quand ils ont les armes qu'ils souhaitent, peuvent vraiment faire très très mal. Bon, là en l'occurrence, ils vont être en écho sur le round suivant. Ce qui veut dire qu'il faudra attendre encore un autre round pour les voir avec de la double épée, de la M4 silencieuse. Donc les Flipside pourraient reprendre du coup le temps fort, hein. On n'est pas à l'abri, on les a vus mettre des énormes HS là sur ce point, enchaîner les kills. Les Flipside ont déjà réussi à remonter la première map alors qu'on les voyait au fond du trou. Je sais pas, franchement je sais pas quoi penser. Ils sont certes sur le hard side, mais sont-ils capables de le faire? J'imagine qu'ils en sont capables, s'ils l'ont fait sur Cache, ils pourraient évidemment le refaire sur Mirage, ça reste 2 maps différentes, mais bon. Mais bon, pourquoi pas. On peut espérer une remontée Flipside, hein. Ils ont le skill pour ça, surtout si en plus on a les open qui partent comme ça, bon ça reste en round d'expo, mais voilà, les têtes partent très vite, et il y a vraiment la place, hein. Quoi qu'il en soit, 13-5, on devrait partir sur un 13-6, et le prochain round armé va être important pour les Kinguin. Le HS, de... Attention, Makelele qui va essayer de... Ouais, il va peut-être jouer trop le brain là, sur ce coup-là, il va faire le premier kill, il va enchaîner sur un deuxième, et il ramassera pas d'armes. Il a dû tenter le coup de cut à ce tarif-là. Ton Ouais, adversaire, il aurait pu. 1500 $, c'est toujours stylé. La gratuité. Allez, round armé. McKelly sniper ou pas sniper? La réponse est non, il avait que 5000 $, donc il pouvait lâcher, mais pas de Kevlar, pas de stuff, c'était difficile. Et du coup, on va partir sur un potentiel 13-7, hein, si les Flipside le mettent. Derrière, on pourrait remonter à 13-8, et il pourrait remonter là. S'ils mettent ce round armé, il pourrait très très rapidement commencer à inquiéter les Kinguin au score, hein. Prise du mid. Est-ce qu'ils vont nous faire un petit peu comme les Kinguin, bloquer vraiment ce connector et les empêcher de faire quoi que ce soit dans ce mid? Pour l'instant, ils sont très agressifs, hein, les Kinguin. Déjà un joueur au niveau de la corniche là, qui est en train de sauter pour voir ce qui se passe. Dans cet underground, existe également qui est clairement en train de sauter au niveau de la window. Et on voit tout de suite hein, la différence par rapport à tout à l'heure. Les Flipside, les Kinguin, eux, sont hyper agressifs, même s'ils sont smokés, même si ils sont en danger, hyper agressifs dans le middle pour pas permettre aux Flipside d'y aller trop facilement. Et ce qui veut dire que maintenant, ils sont en contrôle et ils vont devoir essayer de fake brain les Kinguin. Et pour l'instant, c'est Scream qui était totalement aveuglé, qui vient de HS et de terminer les points de vue de World Edit. Exactement, on est maintenant du coup en 5 contre 4, avantage numérique pour les Kinguin, c'est de bon augure, qui continue de prendre son information tranquillement en sautant dans cette part B, il va finir par voir la bombe passer dans son champ de vision, si ça continue comme ça, il est en train d'arriver en slow, et Makelele qui se débarrasse de Blade lui de son côté dans la corniche, et attention on va prendre l'info du côté d'I, je crois même que c'est fait. Bon, dit maintenant, qui met le HS, mais on n'arrive pas à planter cette bombe en B, puisqu'il y avait encore un joueur qui était là, 6 à 14. Ouais, ils ont peut-être mis le point le plus important, les Kinguin, hein, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire hein, sur la remontée Flipside. Flipside avait enchaîné, puis continuellement, ils arrivaient à mettre des murs à leurs adversaires. Bon, là, ils sont sur site hero, donc c'est d'autant plus compliqué, c'est pas la même map, on peut pas non plus appliquer les physionomies d'une carte à l'autre. On se drop des armes des héros spawn. Et franchement, les Flipside sur cette map, un jeu hyper lent contre des Kinguin qui sont durs à déloger, je pense que ça va pas le faire. Ça va être difficile, hein, ça va être très très difficile pour les Flipside, mais encore une fois, faut se méfier, hein, ils sont arrivés sur Cache, il y avait 14-6, hein, exactement comme tout à l'heure, 14-6 round d'armée, c'est comme ça que ça s'était passé. Sauf que les sides étaient inverses, je crois que les Flipside ont fait la remontée en CT. Là ils sont en terreau, mais au score c'était exactement au même moment, donc qu'est-ce qu'ils en sont capables? Je pense que oui, maintenant est-ce qu'ils vont le faire, ça c'est une autre question, et c'est beaucoup plus compliqué là. Du coup, maintenant, Makelele et son coéquipier qui était dans les appartements en B, qui prennent assez rapidement les infos. La Molotov finalement qui va pas faire de dégâts au joueur qui est positionné dans le recoin. On va contest ce mid, alors on va certainement contest ce mid, on fait attention que ça ne se booste pas dans cette window pour les joueurs de l'équipe Flipside. C'est Kinguin qui va... Enfin c'est pardon, Scream qui surveille cette zone. Et les joueurs dans l'appartement du palace même vont certainement sortir. Scream qui a flashé le collector, il essaie de voir un petit peu si ça va sortir. C'est une finition en A, et Scream risque de se faire flanquer par la window. Ah bah ça y est, c'est le cas, il vient de tomber, Bandit qui a fait le taf, Rain qui enchaîne, par contre il essaye de défendre comme il peut, mais il va tomber, c'est Blade qui récupère le revenge, et on est en 4 contre 2, ça va tellement vite, Blade qui va prendre un nouveau kill, Xist et Denis 2v4, est-ce qu'ils vont arriver à faire l'exploit de reprendre ce BPA2? J'y crois moyen, bah j'y crois plus.
J'y crois pas. Xyz, il a beau être très très bon, mais c'est clair que avec Atos Spawn c'était sans kit, même si je pense qu'il y en avait un sur l'un des corps de ses coéquipiers. La tâche était beaucoup trop difficile. Rundeko à venir pour les Kinguin désormais. Et les Flipside. Les Flipside peuvent continuer à y croire, hein. Enfin, ils sont toujours sur la carte. Et la CPL en A pourrait venir d'ici quelques instants. Attention tout de même au stack des Kinguin qui sont en contact. On a du peu 250, on a des smokes. Est-ce qu'ils vont faire le jeu des smokes et se cacher dedans? Ça ferait terriblement plaisir. Ouais, mais je crois que non. Là, ça va être difficile pour eux de se planquer dans les smokes. Tant qu'ils sont avancés, en plus l'équipe qui porte absolument pas, Darkos qui déboîte Rain au contact avec son sniper. Et là, c'est déjà compliqué, hein. Par contre, est-ce que Scream pourrait faire la diff? Non, il prendra un kill, c'est déjà pas mal. Existe maintenant. Situation difficile, 1v4. Il fait tomber un joueur dans la smoke, il fait tomber le bomber surtout. Ouais, il va essayer d'en prendre un autre s'il le peut. Il n'y a pas d'AK à ramasser dans les parages, donc c'est dommage pour lui. Mais il va toucher un autre joueur. On n'arrive pas à l'éliminer pour l'instant. Pour les Flipside, il en fait un deuxième. Fist. C'est un contre 4, un contre 2 maintenant. Mais il est en plein milieu, il est low HP. Et le round sera sécurisé par les Flipside, mais il fait tomber 2 armes de plus. Ça, c'est plutôt cool. Ça voudra dire que si les Flipside, par exemple, achètent un sniper, ils se committent certainement sur le round suivant. Il y a une opportunité pour les Kiwin de débloquer la situation, parce que s'ils mettent un point, ils enverront certainement leurs adversaires sur un force buy pour rester en vie dans Ouais. cette partie. Justement, les Kiwin vont certainement faire un décal à la WP dans ce middle avec Michael qui va garder ses zones. Ouais, le problème, c'est que c'est punition inverse aussi, hein. C'est-à-dire que si les Flipside mettent ce round, c'est Echo côté Kingwin, et on va passer de 14-6 à 14-7, 14-8, 14-9, puis potentiellement 14-10. Donc attention quand même côté Kingwin de pas se faire arnaquer la game quand même. On a joueur déjà dans le connecteur pour les joueurs Flipside, c'est Markelov qui fait attention que ça n'avance pas vers le B. Donc là c'est vraiment un contrôle orienté vers le A, hein. On le voit de la part des Flipside. Vous voyez Markelov lui était dans les appartements lorsque c'était vraiment en contrôle classique, là c'est pas vraiment le cas. Il va essayer peut-être de choper un premier HS sur un adversaire qui serait à cette pause window, mais ce ne sera pour l'instant pas le cas. On met la smoke dans le connecteur, la moloto, oui la molo au niveau La de moloto. dans cette partie. Et les joueurs Flipside qui s'infiltrent dans le connecteur. Putain, c'est beaucoup trop. J'en ai désolé, hein, mais putain. 4 contre 4 à suivre, en fait de script. Tout de suite le Revenge Blade, par contre, c'est la bonne OP. Mec qui fait la diff. Attention, par contre, à Bondi, qu'un Bondi qui sort un petit peu comme il veut là de son palace. Il va prendre un kill, Makelele, double kill au snipe, triple kill de Makelele. Potentiellement le quatrième, s'il décale sur BP. Et Blake, il le défonce par contre. Il n'est pas passé de manche à un autre. Il va finalement tomber sous les coups d'M4 d'Exist. On a le draw côté Kingwin, un petit peu en avance par rapport à tout à l'heure. Maintenant, il va falloir concrétiser et conclure, hein. Ouais, il faut saisir l'opportunité de conclure là tout de suite maintenant pour eux. Ne pas laisser les Flipside avoir l'opportunité de revenir. En tout cas, les Deagles sont de sortie, notamment pour Markelov. De la CAC pour les autres. Et on n'est pas forcément très serein au niveau de l'argent pour les Kingwin. On a du Max 7, du FAMAS. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon écoutez, je viens de perdre mon collègue, donc on va faire ça pendant quelques secondes, le temps qu'il revienne, hein, bien sûr. Du coup on a le draw côté Kingwin 15-8, par contre on n'est pas sur un bail folichon, hein. On a 2 swag sets sur Rain et sur Mike. Quoi, qu'est-ce que t'as avec le mot folichon? Je t'emmerde, je dis ce que je veux. Du coup, Markelov lui est au Deagle de son côté, 4 AK pour accompagner tout ça. Il y a vraiment moyen pour les Flipside, encore une fois, d'aller chercher le 9ème point. S'ils mettent ce round, ils envoient les Kingwin en écho, on peut remonter à 15-10, il y a encore de la place, mais ça va être très très compliqué. World Edit, encore un TK. World Edit, il a encore TK. Il aime ça, la Mais technique, enlevez-lui effectivement. les armes. Laissez-le jouer, mais que au decoy. Donc, de Max 7, hein, ça peut vraiment pas faire différence, hein, s'ils n'arrivent pas au contact. Là, ça a l'air de finir en B. Là, par contre, ça pourrait être dramatique, hein. Ça pourrait vraiment être dramatique, surtout que Mekele est flash en main depuis tout à l'heure. C'est son pote qui prend l'info. Et en général, effectivement, quand tu vois un mec sauter ici, tu t'attends pas forcément à ce qu'il y ait un CT juste à côté. Et la flash va être lancée par Mekele. Il y a des joueurs totalement aveugles juste à côté de lui, mais lui aussi, il hésite à décaler. Il y a Max 7 au contact là. Les Flipside qui doivent y aller maintenant. Il y a un autre World Edit, encore putain de TK. Putain, mais c'est vidéo. Putain, c'est un 6v4 la game.